Salut tout le monde, hello hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce fauteuil du nouvel an. Je réalise en disant nouvel an que j'aurais pu mettre un peu autre chose qu'un sweat à capuche, mais bon, pourquoi pas. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue d'Adegan, Romanitou, Julien Brossillon, je l'ai déjà dit hors antenne, et merci d'entrer à Didout qui a offert 5 abonnements à la communauté TD Actu sur ce Twitch, qui vont donc tomber, je crois, les abonnements sur Bigomijaf, Martino, Boomer, Champio et Maïtena Accor. Et c'est cool, merci à lui pour tous ses abonnements. Bonjour à Roqueponage, bonjour à Dadegan, Richlow, etc., etc. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour 1h30 de fauteuil avec un petit peu d'avance sur le jour de l'an, évidemment, puisque vous avez compris, les vacances de Noël, c'est des fauteuils le jeudi pour pallier un petit peu au manque de personnel de TDA pendant les vacances, ce qui est tout à fait normal, mais du coup on s'adapte et on met les fauteuils un petit peu plus tôt. Je vous rappelle évidemment que l'émission vous est présentée par Unibet, même le jeudi, c'est Unibet qui nous parraine. Vous avez le logo en haut là et vous avez le lien dans le chat. Si vous souhaitez parier sur la NFL, passez bien par le lien que je vous mets dans le chat, comme ça ils savent que vous venez de notre part. Si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Tipeee également avec le calendrier qui est là. Et je vous mets le lien sur Tipeee. Les vainqueurs du quiz de la semaine dernière, ils recevront leur lien dans les jours à venir et ils partiront demain. Et ça partira avec le vainqueur du quiz d'aujourd'hui, comme ça. Voilà donc pour les présentations. Alors, petite présentation d'usage, parce que sur Twitch, on est entre nous, on est un peu honnête. Je vais remonter un peu ma chaise, voilà, elle est déjà au maximum quasiment. Il se peut que je boive beaucoup et que je tousse un peu, donc je pousserai le micro. Voilà. Les coulisses, c'est que j'essaie de très peu parler depuis 2 jours pour pouvoir faire cette émission. Et ensuite, je serai en théorie libre de me taire jusqu'à mardi prochain, puisque je ne commande pas dimanche et je n'enregistre pas le débrief des affiches lundi soir. Donc, jusqu'à mardi soir après, je devrais être tranquille pour ma voix. Puisque depuis que je suis rentré d'M6 justement dimanche soir, je suis un peu au radar. Et j'ai l'impression de tirer un peu sur les cordes vocales. Donc excusez-moi si je ne parle pas trop fort ce soir, je vais essayer de rester dans un flow confortable pour les cordes vocales. Pour le programme d'aujourd'hui, en tout cas, oui, pas malade sur chaque truc, mais alors je sais pas si on bosse trop, mais c'est vrai que là c'est un peu la période, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas beaucoup de sommeil. Je suis rentré d'M6 tard, peu dormi pour pouvoir faire les résumés, parce que je remercie Mathieu Pasquier qui a fait tous les résumés des matchs de 19h, moi j'ai fait tous les autres, donc voilà, ça a été un peu compliqué, et donc voilà, donc oui, ça fait peu d'heures de sommeil, et je pense que dans ces cas-là, la maladie... la maladie rattrape assez vite, donc voilà. Mais oui, non, il y a du chauffage chez M6, mais il y a aussi une clim, et je pense que la fois d'avant, par contre, j'avais mis la clim trop fort. Et c'est ma faute, Victor m'avait prévenu au mois de novembre. En tout cas, voilà. Mais donc oui, on va essayer de se ménager un petit peu parce qu'il reste quand même encore 1 mois et demi. Donc voilà, ça c'est... Oui, alors c'est une petite toux. Alors c'était pas migraine, mais les 2 jours précédents ont été un peu plus durs au niveau de la tête, pour être très honnête. Ça va un peu mieux. Aujourd'hui, j'ai pris un peu moins de Doliprane et tout ça et tout ça. Mathieu, c'est un gars fiable, même s'il a trop de maillots. Mais il collectionne, donc il en a pas trop. Je vous remets les liens pour le podcast quand même, parce que ça fait jamais de mal. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser des évaluations et des étoiles. On est donc ensemble pour un fauteuil de nouvel an, sous le signe de la détente. Hein. Vous l'avez vu, je suis en hoodie. Je suis resté quand même au chaud, vous voyez, parce que ça fait 2 jours que je suis dans ce hoodie. Justement, j'essaie de rester au chaud, pas trop loin du chauffage. Donc, je disais, on va se détendre, on va parler un petit peu des déceptions de la saison NFL, parce que la fin de saison approche, semaine 17, qui commence dès la nuit à venir, hein, on est en direct, donc je peux le dire, avec le Cleveland Browns New York Jets.
mais aussi donc ensuite tous les matchs du week-end, pas de Monday Night Football, hein, ça change toutes les semaines cette semaine avec la NFL, et puis derrière donc la semaine 18, mais dès cette semaine on va quand même avoir beaucoup d'équipes qui ne seront plus qualifiées pour les playoffs, et donc on aura quand même, train de la hype je vois sur vous avez reçu une émojicône niveau 2 du train de la hype que je partage, voilà. Donc je disais que la fin de saison approche. Donc il va y avoir plein d'équipes éliminées. Donc on va faire le point sur celles qui ont déçu parce qu'il y en a pour qui, honnêtement, on peut déjà le dire. Les pronostics, ce sera donc les pronostics de la semaine. Les meilleurs coachs Unibet, vous avez l'habitude. Et un quiz où on revient à la formule habituelle avec des points pour chacun, pour chaque question. Et il y aura un vainqueur. Je le promets cette fois, il y aura bien un vainqueur. Pas comme la semaine dernière. Voilà. Genre Denver, évidemment. Chouchou, c'est le message dans le chat parce que le train de la hype est arrivé. Pourquoi pas. Les Chiefs numéro 1 revient Eric. Alors je vois Eric Bienemi, je vois que ça a écouté un petit peu notre émission de la de ce matin, j'espère. Alors je vais commencer par un truc qui n'était pas prévu, mais je vais vous dire, on était sur le site en train de discuter avec certains rédacteurs tout à l'heure. Et on parlait du nombre d'articles écrits par chacun, etc. Et du coup, j'ai retrouvé le tout premier article publié sur le site. Alors, dans sa version actuelle, c'est-à-dire qu'il y a eu une version du site avant où il y a eu d'autres articles publiés. Mais dans sa version actuelle, le site existe depuis le 3 juillet 2010. On avait un autre système avant, mais on est passé sur la version actuelle du site en 2010. Et donc, le premier article, c'était instant souvenir. Le premier tour de la draft 2010. Alors vous allez voir que l'image marche plus. Il y a des trucs sur le web en 13 ans qui se cassent. Hein, c'est un peu normal. Mais je me permets, parce que c'est un fauteuil de nouvel an, hein, on se permet des trucs. Et du coup, je peux enlever les écouteurs parce que j'ai pas d'invité aujourd'hui d'ailleurs. Hein, spoiler. Euh, donc, je disais. Je disais donc, vous voyez, c'est le premier tour de la draft 2010. Alors, la couverture de la draft a bien évolué depuis le temps, mais parce que ça, c'est vraiment toute la couverture draft de l'époque, c'est-à-dire que c'est un papier où, voilà, sur le premier tour, il y a 2 lignes. C'est pour vous dire l'évolution quand même. C'est pour ça que des fois, et je comprends les gens. Les gens me disent oui, mais vous n'avez pas fait assez sur tel résumé de match, ou vous n'avez pas fait tel article, ou ça aurait mérité d'être plus développé, etc. C'est ce que je comprends, mais c'est marrant parce que quand on voit d'où on est parti et ce qu'on fait maintenant, c'est un délire de se dire que tout ce qu'on fait maintenant, à une époque, c'était 2 lignes sur le premier choix de la draft. Ouais, et voilà. Et c'était Sam Bradford. Les Rams mettent la main sur un potentiel franchise quarterback. Bon, on n'était pas visionnaire, hein, on n'était pas visionnaire. Ah bah c'était Ndamu Kongsu sur la photo, ouais. C'est un des rares qui est encore là. Gerald McCoy, il est plus là. Trent Williams, il est toujours là. C'était il y a 13 ans. Hein. Eric Berry, Russell Okung, Joe Hayden, Rolando McClain, inoubliable Rolando McClain, pour ceux qui étaient là à l'époque, parce que c'est un joueur qui a eu sacrément de déboires extra-sportifs. Anthony Davis, il a plutôt confirmé du côté du basket. Hein. C'est pas le même, mais a priori, c'est plus sur les Lakers que ça a marché. Brandon Graham, Earl Thomas, Jason Pierre-Paul, il est toujours là. Marquis Ponzi. Voilà, il y a des souvenirs là hein, quand même. De Marius Thomas, Brian Boulaga, Des Bryant, Tim Thibault, 25e. Tim Thibault, 25e. David McCourty, qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Javid Best, waouh. Et Patrick Robinson. C'est pas la draft 2013, hein, très moche, c'est la draft 2010. C'est encore plus vieux que ça. Hein, c'est encore plus vieux. On est sur de la draft 2010. Voilà, du côté de. Voilà, pour vous faire le compte, on est en train de regarder. Il y a 58 000, 58 ou 59 000 articles, ou 52, je sais plus. Attendez. Il y a 52 000 articles publiés sur le site. Depuis 2010, il y a 52 000 articles publiés sur le site. Et il y en a 28 500 et des poussières à mon nom. Et j'ai calculé, alors pour rigoler, j'ai mon téléphone avec la calculette sous les yeux, je l'ai toujours. Ça veut dire que j'ai écrit en moyenne 2037 posts par an sur le site, soit en moyenne 5,5 articles par jour, tous les jours, depuis juillet 2010. Voilà, c'est ma moyenne. J'ai fait mes stats. C'est l'appli Garmin de TDA. J'ai écrit en moyenne 5,5 articles par jour.
depuis 2010 sur TD Actu. Voilà, c'était le petit aparté histoire. Ça me faisait marrer de vous montrer ça parce qu'on était vraiment dedans il y a 10 minutes. Et je trouvais ça marrant de se rappeler quand même que le site dans sa version actuelle, il est là quand même là depuis 13 ans et que ça me fait 28 000 papiers publiés. Donc voilà, combien de collaborateurs depuis 2010? C'est dur à dire. Je peux te dire combien il y a de comptes sur le site, combien il y a de comptes de rédacteurs, même s'il y a des comptes. Alors, il y a 95 comptes sur le site. Après, là-dedans, il faut enlever, il y a des comptes techniques, il y a des comptes, etc. Je sais pas, peut-être 80 personnes. Je vais pas dire de bêtises, hein, combien il faudrait en enlever. Je pense qu'il faut en enlever une quinzaine entre les comptes techniques, les comptes de développeurs, les comptes de test, etc. etc. Ouais, peut-être 80 personnes qui ont écrit sur le site depuis 2013. Depuis 2010, pardon. Donc, et le podcast, ouais, le podcast a bien évolué aussi. Il est lancé en 2011. Ouais, Hall of Fame de l'écriture d'articles. Bah, le classement, il est. Je peux vous donner quelques-uns, hein. C'est marrant, mais on était en train de se poser la question. Raphaël est numéro. Alors, j'ai écrit 28 000 papiers. Raphaël, oui, oui, c'est des bénévoles. Après, pour le podcast, maintenant, les gens sont. C'est pas des salaires faramineux, mais les gens touchent quelque chose pour le podcast maintenant. Ah non, on n'embauche pas 80 personnes. Ouais, j'aurais bien aimé embaucher 80 personnes. Mais donc, je suis à 28 000. Raphaël est à 3 000. On a Nicolas Méchel qui était au Super Bowl l'année dernière qui a 2600, Raoul à 1600, Grégory Richard à 1500, Lucas Vola à 1400, Nelson Kenyard qu'on salue qui est plus dans la rédaction mais qu'on salue qui est à 1400, Axel Perrichet à 1200. Voilà, ça c'est tous les gens qui sont à plus de 1000 articles sur TD Actu. Et il y en a encore quelques-uns qui sont à plus de 500, enfin voilà, il y en a quand même un gros paquet. Donc voilà, oui, c'était le premier article, Richlo, qu'on a vu. Alors, c'est pas le premier article de l'histoire du site. C'est le premier article de la version qui est encore en ligne. Il y a eu une version précédente qui est plus en ligne, où le tout premier article, c'est simple, c'était le résumé du match d'ouverture de la saison régulière 2007. 2007. Le premier article, c'est le résumé du premier match de la saison régulière 2007. C'est un match des Colts, et je sais plus qui jouait, mais ils avaient gagné. Voilà, c'est ce dont je me rappelle. C'était le premier. Voilà, bon, retour à notre programme normal, on va dire. On va partir vers ce qui était prévu quand même. Euh, Ah, qu'est-ce qui se passe? Après, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye de nous. C'était Cold Saints? Je sais plus. Ouais, il y a un spam. Quelqu'un qui veut nous vendre un truc. On l'achète ou pas? Non. Chatbot, gna gna gna. Je vais prendre un peu plus le temps aujourd'hui parce que c'est moins frénétique. 41-10. Ah ouais, je sais que c'était victoire des Colts. En tout cas. Allez, on va passer à l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, bon, il y a la course au MVP, c'est pour vous la recommander. C'est écrit par mon camarade Kevin Renaudet, je sais plus, il a quasiment 900 articles aussi, Kevin, sur le site. On le salue, évidemment. Euh, Ah, je suis désolé. Alors, il y a un moyen de voir les anciennes pages internet avec archive.org, je crois. Mais alors, elle doit être vraiment toute cassée de partout. Parce que, alors, c'était pas le même nom de domaine en plus. Donc voilà. Mais bon, après, encore une fois, je suis désolé. Je vais essayer de moins tousser possible et de moins me racler la gorge possible parce que c'est extrêmement désagréable à l'antenne. Mais ça va pas être facile. Donc, course au MVP, Christian McCaffrey passe devant Lamar Jackson, qui passe lui-même devant Brock Purdy. On vous laisse en débattre évidemment sur le site. Au niveau de l'actu pure, évidemment, l'actu du soir, c'est le match entre les Browns et les Jets. Place de playoff en jeu pour les Browns. Les Browns peuvent aller en playoff s'ils remportent ce match. Donc ce sera très important. Joe Flacco, évidemment, contre son ancienne équipe. Ce sera évidemment à suivre dans la nuit à 2h du matin. Le petit-déj, Travis Kelce est très énervé. Regardez comme il fait la moue, Travis Kelce. Aïe, aïe, aïe. Les Chiefs qui s'énervent, là c'est pour vous reporter à ce qui s'est passé dans notre émission de ce matin. On parle pas mal des Chiefs. Si vous n'avez pas encore écouté l'émission de preview, je vous conseille de l'écouter même demain pour les matchs de la semaine à venir et du week-end à venir. Travis Kelce qui dit en gros faut qu'on fasse notre boulot. On est un peu dans le déni, j'ai l'impression, comme Patrick Mahomes, c'est-à-dire qu'on dit non non mais on peut le faire, on a vu des bribes où on le fait et puis voilà.
Le nombre de putains qu'il lâche, Kelsey, oui, auteur skill, en effet, il a dit beaucoup F. Est-ce qu'on a le droit, je sais pas comment marche le système de censure de Jeff Bezos, est-ce qu'on a le droit de dire fuck à l'antenne ou est-ce que... C'est vraiment naze ces plateformes où on sait même plus ce qu'on a le droit de dire. Je sais même pas si j'ai le droit de dire des gros mots en américain d'Amérique parce que Jeff Bezos il surveille, non? Je sais pas. Vous me direz, je suis pas expert. Faudrait que je me renseigne là-dessus parce qu'un jour, si le live se coupe, tu auras ta réponse. Bah ouais. Ah oui, alors l'histoire de faux capitaine des Packers, je l'ai pas dit, mais ça c'est quand même assez incroyable. Jair Alexander est suspendu parce qu'il s'est pointé au tirage au sort du match contre les Panthers parce qu'il vient de Charlotte et il trouvait ça cool d'aller choisir pile ou face dans son ancienne ville. Bon, pourquoi pas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a choisi le bon côté de la pièce et il y a... Alors c'est alambiqué, hein, les règles de la NFL sont alambiquées évidemment. Euh, mais quand on gagne le tirage au sort, on choisit kick ou defer. C'est-à-dire de reporter son choix à la deuxième mi-temps. Et évidemment, euh, quand on choisit en deuxième mi-temps, c'est en général pour recevoir. Attendez, je veux pas dire de bêtises, parce que je suis en train de m'embrouiller moi-même. C'est vraiment alambiqué. Enfin bref, du coup, Jair Alexander a dit moi, je veux que notre défense ait le ballon. C'est-à-dire, c'est eux qui kick, quoi. Mais évidemment, il y a qu'à voir les débats. Ah, ok. Enfin bref, et du coup, il a dit on veut avoir le ballon en défense. Donc il a fait son choix. Donc ça aurait laissé le choix aux Panthers de recevoir encore en deuxième mi-temps. Enfin bref, il n'a pas dit les bons mots, ce qui est un peu débile, hein, on est d'accord. Mais ça a failli coûter à son équipe. Parce qu'en gros, si tu fais pas le bon choix, tu peux choisir. En fait, voilà, il a dit on veut avoir le ballon en défense. Donc ça veut dire qu'on veut kicker. Donc ça veut dire que les Panthers allaient recevoir. Et donc ça veut dire que les Panthers auraient aussi eu le choix en deuxième mi-temps. Et donc ils auraient pu choisir de recevoir à nouveau. Voilà, ils auraient pu recevoir le ballon au début de chaque mi-temps. Et donc évidemment c'est une énorme erreur de Jair Alexander. Heureusement, l'arbitre était plutôt sympa quand il lui a dit vous êtes sûr là. Et il y a ses coéquipiers autour qui ont fait non, non, differ. Ça veut dire qu'on veut choisir en deuxième mi-temps. Et du coup, du coup, voilà, ils l'ont corrigé, mais les coachs n'étaient pas très contents. Ils le suspendent carrément pour ça. Hein, donc, ça rigole pas. Allez, les petites news quand même. Quarterback, Tyrod Taylor remplace Tommy DeVito. Bon. Alors on peut les grouper, hein. C'est-à-dire que Jacoby Brissett remplace Sam Howell, Tyrod Taylor remplace Tommy DeVito et Jared Stidham remplace Russell Wilson. Alors celui-là on va pas le grouper, mais les deux premiers, c'est un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'on comprend pas trop pourquoi. Euh, Qu'est-ce que tu vas apprendre sur Jacoby Brissett que tu ne sais pas? Euh, je- L'argument, alors on a eu le débat dans la rédaction, l'argument de Jean-Michel Boujard était intéressant, moi je trouvais, qui était de dire ça te permet de voir si le problème vient de Sam Howell ou du reste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu te dis, bon, bah, plutôt que d'en apprendre sur Samuel, c'est vrai qu'à la limite, t'en as quand même appris toute la saison. Tu dis, bon, bah, on met Brissette pour voir si le reste marche mieux avec lui. Et dans ce cas-là, c'est pas la faute du reste. Pourquoi pas? Euh, et les Giants, bon, bah, qu'est-ce que va t'apporter Tyrod Taylor là pour le coup, je comprends pas. Là, je comprends pas, il joue rien, il joue pas les playoffs. Enfin, je comprends pas, fait jouer Tommy DeVito, et puis voilà, bon, c'est sans intérêt, de toute façon, il joue rien. Les Broncos, Russell Wilson envoyé sur le banc, alors là, purement question d'argent, c'est-à-dire que s'il se blesse, il avait de l'argent qui devenait garanti. En gros, ils se disent, bon, bah, on n'est pas mathématiquement éliminé, mais bon, on n'a plus vraiment de chance d'aller en playoff, donc on le fout sur le banc, parce que comme ça, il risque pas de se blesser, et puis, bah, on n'aura pas à lui verser son montant garanti s'il se blesse. C'est vraiment le foot business dans tout ce qu'il y a de plus business, quoi. Voilà. C'est un peu triste, hein. C'est un peu triste parce qu'on se retrouve avec une équipe qui, pendant 2 semaines, dit on met pas notre meilleur quarterback sur le terrain parce que bah, s'il se blesse, on risque d'avoir à lui verser de l'argent. C'est un peu, c'est un peu triste, mais voilà, c'est un peu triste. Les scénarios de playoff. J'en profite une aparté, mais on a une pub sur le. Je fais rarement la pub de la pub, mais on a une pub pour un jeu mobile qui s'appelle Football et Coach. N'hésitez pas à aller le télécharger pour essayer si vous le souhaitez. Quand on a des pubs avec des annonceurs totalement liés dans le sujet, j'aime bien quand même. Enfin, voilà, j'aime bien qu'on ait des pubs en rapport.
C'est quand même mieux. Voilà. Donc, les playoffs, je vous laisse évidemment consulter, mais n'hésitez pas à aller sur le site parce qu'il y a tous les scénarios. Regardez-moi ça, c'est beau scénario quand Buffalo gagne, fait match nul, perd, etc., etc., etc. Les Browns, on l'a dit, Cleveland gagne et c'est playoff. Il y a quelques autres scénarios, mais encore une fois, je vous invite à aller jeter un œil. Je voulais vous le rappeler. Tout ça, c'est sur le site. Ah, bon, je vous laisse mettre des avis sur le jeu sur le chat. Mais voilà, après, il y a une partie gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tester à minima. Je fais la promo. Les Steelers, ah oui, il y a Mason Rudolph qui garde le poste de titulaire aussi pour l'instant. Bon, là, j'ai envie de dire que c'est faute de mieux, hein, de toute façon. Peut-être falloir trouver un quarterback, non, du côté de Pittsburgh à un moment, parce que même Kenny Pickett, je suis pas persuadé que ce soit que ce soit vraiment la solution. Bon, voilà pour le. Pardon, encore une fois, je vais un peu tout sauter pendant toute la soirée, je m'en excuse d'avance. Voilà donc pour l'actu du jour. Vos questions, si vous avez des questions, c'est le moment. On envoie les questions, encore une fois. C'est soirée un petit peu d'improvisation. On est ensemble pour 1h30 de football américain, évidemment. Et puis, on va se faire ça tranquillement sur les pronostics, sur les déceptions, pardon, j'ai été déconcentré. Hop là, j'ai été déconcentré. Donc on va passer doucement au... je suis au ralenti aujourd'hui, c'est terrible. On va passer doucement aux déceptions de la saison. J'étais en train de chercher mes sondages parce que je voudrais faire des sondages en même temps pour vous demander un petit peu à vous vos déceptions. Donc, envoyez. Alors, envoyez les questions. Tiens, on va commencer parce que je vois pour toi qui va être le grand perdant de la FC Sud. J'aimerais bien que Houston passe. Voilà. J'aimerais bien que Houston passe. Je pense que les Jaguars vont passer. Je pense que les Colts vont pas passer. Euh, Pourquoi les cravates sur M6 d'Adegan? Alors c'est simple, c'est qu'on avait choisi. C'est-à-dire que en fait on s'était dit, comme c'est Noël, faudrait qu'on fasse un petit peu festif. Au début on s'était demandé si on mettait des pulls de Noël. Alors, l'idée est un peu vite morte au sens où alors, il y avait une contrainte majeure, c'est qu'il fallait pas qu'il y ait de verre sur un pull de Noël, ce qui est compliqué, mais on pouvait pas avoir de verre parce que comme le décor derrière nous, c'est un fond vert en fait. Donc, si on avait eu du verre sur nous, ça aurait incrusté le décor sur nous. Et les techniciens d'M6 n'auraient pas forcément été ravis. Donc, du coup, il fallait des pulls de Noël sans verre, ce qui est vite devenu compliqué. Et, euh, et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, c'est Greg qui a dit, bah, festif, ça peut être un costume. C'est des soirées où tu t'habilles bien, Noël, jour de l'an, etc. Donc, on a dit, ok. Et je lui ai dit, bon, bah, autant faire la totale avec cravate et tout. Alors, moi, j'aime bien mettre des cravates, hein, pour le coup, pour de vrai. Et, euh, et du coup, voilà, on est arrivé sur place. Alors, pour la petite histoire, Greg n'avait pas de cravate. La cravate qu'il portait dimanche, c'était une des miennes. J'en avais apporté deux. Voilà, j'aime tellement les cravates que j'en ai plusieurs. Donc Greg m'a dit non mais j'ai pas de cravate et j'ai dit non 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 parce qu'on a une instruction chez M6, c'est que si quelqu'un a une cravate, il faut que les deux aient une cravate. S'il y en a un qui a pas, les deux n'ont pas. Il faut qu'on soit synchronisé. C'est une comment dire des instructions qu'on a, c'est qu'on peut se saper comme on veut, mais faut qu'on soit assorti. S'il y en a un qui a une cravate, c'est les deux. Si voilà, si on est en chemise, c'est les deux. Il y en a pas un qui a une veste et l'autre pas de veste. Enfin voilà, on est assorti. Donc du coup, coup de bol, j'en avais pris deux parce que j'hésitais. Et du coup, quand il m'a dit j'ai pas de cravate, j'ai dit non, 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 moi je suis venu avec une, je veux la mettre. J'ai pris ma cravate porte-bonheur. Donc j'en ai une deuxième. Tu l'essayes si ça te va. Pour vous dire, c'était mignon en loge, j'ai même fait le nœud de cravate de Greg sur lui parce qu'il y arrivait, il savait pas faire son nœud de cravate. Voilà. Donc, pourquoi on parlait de ça? Il faut que je remonte. Oui, parce que j'ai vu passer une bonne question. Nevitz, j'ai une question qui peut paraître un peu bête. Pourquoi les joueurs ne s'excusent jamais quand ils percutent des personnes sur le bord du terrain, staff, cheerleader? Est-ce que cela aurait interdit? Alors non, c'est tout à fait autorisé. Il y en a qui, comment dire, qui s'excusent, hein.
Je pense que des fois, ils s'excusent très rapidement et on voit pas forcément, mais il y en a qui s'excusent. Et après, oui, il y en a peut-être qu'on n'a rien à faire, comme vous le dites sur le chat. Auteur- Oui, certains s'excusent quand même. Alvin Kamara a payé les soins du gars dont il a cassé la jambe. Ouais, bah vous voyez, des fois il y a des. J'allais dire une belle histoire. Je sais pas si c'est une belle histoire pour le mec qui s'est fait péter la jambe, mais bon. Voilà. Allez, on va. Passion cravate. Ouais, j'aime bien les cravates. Bon, après, j'en porte pas souvent. Le truc, c'est que là, dimanche, ça devait être la première fois depuis. Euh, Mais en fait, maintenant, j'arrive. Comment dire? J'arrive à- Enfin, avant, il y a quelques années, je ne serais jamais apparu en sweat à l'antenne comme je le fais ce soir. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à m'adapter à mon milieu. Quand je suis sur Twitch, je comprends qu'on a le droit d'être en sweat. Quand je suis à la télé, j'aime bien me mettre une cravate de temps en temps. Et des fois, quand je suis... bah, j'ai donné des cours dans une école de journalisme. J'aimais bien mettre une chemise avec une cravate. Voilà. Notamment parce qu'au début, j'avais l'air un peu jeune et que des fois, on m'avait confondu avec les étudiants. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que je change de fringue. Alors, quid du Super Bowl? TDA sera au Grand Rex. On sera pas au Grand Rex. Enfin, en tout cas, on nous a rien demandé. Voilà. Pour l'instant, on nous a rien demandé. Donc, j'en sais rien. Je ne peux que vous dire ça. Euh, ouais, on, on nous a rien demandé. Donc voilà. Et non, alors, pour ce qui est du Super Bowl. Ah ouais, mais je peux faire l'annonce aujourd'hui. Je vais faire ça, tiens. Ça, c'est la meilleure actualité de la semaine dans les actus. L'actualité de la semaine, c'est que ce matin même, dans la nuit, on a eu la confirmation de notre accréditation pour le Super Bowl à Las Vegas. Donc je peux vous annoncer que Victor Roulier sera au Super Bowl à Las Vegas pour TD Actu. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle du jour. On sait deux choses sur le Super Bowl. Alors, on sait deux choses sur trois sur le Super Bowl. Victor sera à Las Vegas. Ça, on le sait. Moi-même, je serai à M6. Le dispositif, c'est que il y aura Vincent Coeffet et Richard Tarditz qui seront à Las Vegas, qui commenteront. Moi, je serai à Paris et a priori, alors déjà je serai en secours s'il arrive un problème technique, et deux, a priori, je devrais avoir quelques interventions à la fin des quarts-temps et à la mi-temps. Voilà. L'inconnu pour l'instant, donc j'ai dit trois, Victor, moi, il manque juste de savoir comment on fait pour le fauteuil ce jour-là. Parce que, bah, étant à M6, je sais pas comment je vais gérer le fauteuil du Super Bowl. Donc voilà. C'est pas encore. On est en train d'organiser le fauteuil. Euh, alors, il va pas payer les 100 dollars de parking, vous inquiétez pas, il y a des bus qui emmènent les journalistes au stade, hein. C'est quand même bien organisé à ce niveau-là. Donc voilà. Évidemment, pourvu qu'il aille commenter un match des Niners. Ouais, bah après lui, il souhaite pas trop les Niners, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc en tout cas, ouais. J'espère qu'il. Donc en tout cas, voilà. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles quand même, mine de rien. Victor sera à Las Vegas, à la Legion Stadium, en tribune de presse. Donc ça, c'est bon. Et moi, je serai chez M6. Et ça aussi, c'est hyper cool, hein, en vrai. Hein. Nous, on est hyper reconnaissants. C'est-à-dire qu'on est venu nous chercher pour les matchs sur Sisplay pendant l'été. On a discuté, etc. Honnêtement, je pensais vraiment pas qu'ils auraient besoin de nous pour le Super Bowl parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils l'ont fait sur W9 pendant des années, etc. Donc voilà, enfin, moi, quand là, on m'a dit il y a quelques jours qu'en fait, il y aurait besoin de nous pour le Super Bowl, je suis hyper ambiancé. Ça me fait. C'est vraiment un gros, gros kiff. Je suis hyper content de pouvoir participer à une retransmission du Super Bowl sur une chaîne en clair. Enfin voilà, c'est quand même. Voilà, c'est quand même énorme. Donc hyper content. Et avant ça, c'est pareil, on remercie M6 qui va nous faire confiance pour les matchs de playoff sur W9. Faut quand même se dire que c'est les équipes de... comment dire c'est les équipes de TDA qui commenteront 3 matchs de playoff sur W9. Voilà, je peux vous le dire, ce sera Raphaël et moi sur le premier match. On n'a pas encore l'horaire exact, on vous les mettra évidemment dès qu'on les aura. Mais parce que évidemment les affiches sont pas encore connues, il y aura
comment dire, il y aura encore il y a encore de la programmation, etc. Donc on connaît pas. En fait, on sait pas encore quels seront les matchs les 2 premiers week-ends de playoff. A priori, pour le dimanche 28 janvier, donc les finales de conférence, on sait que c'est la finale de conférence de minuit et demi qu'on commentera. Ce sera Raphaël et moi également. Donc en fait, wildcard, Raphaël et moi, mais on connaît pas encore le match. Divisional, Lucas et Greg, mais on connaît pas encore le match. Et finale de conf, Raphaël et moi, à minuit 30 a priori. À confirmer, mais on mettra tout sur le site évidemment, comme d'habitude. C'est Greyo, c'était prévu que ce soit vous en début d'année. Alors, de mémoire, alors, Sisplay, si tout se passait bien. Pour vous donner les coulisses du truc, on nous a pris et on nous a dit vous faites la première partie de saison et on vous fait un point, on fait un bilan à la mi-saison pour voir si tout se passe bien. Voilà. Donc déjà ça a commencé comme ça. Et à la mi-saison ça se passait bien, donc on nous a dit c'est bon, on enchaîne. Et puis derrière, bah, les playoffs, honnêtement, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si d'entrée on nous avait dit que c'était une possibilité ou pas. Mais en tout cas, on est content que ce soit fait comme ça parce que franchement, c'est un gros kiff. On va commenter des matchs sur une chaîne de la TNT. On pensait pas, honnêtement, quand on a lancé le podcast en 2011, on parlait des premiers articles du site tout à l'heure. On pensait pas quand même quand on a lancé les podcasts en 2011 avec Raphaël que c'était comme ça, que 12 ans après, on se retrouvera. On se retrouverait comme ça on se retrouverait comme ça sur W9 en train de commenter quand même en train de commenter des matchs. On sait bien. Alors après, on avait de l'expérience aux commentaires. Hein. Je sais que ça s'est un peu perdu dans le truc. Moi, j'avais déjà commenté des matchs de football américain sur ma chaîne sport. Grégory aussi. Lucas a déjà commenté des matchs alors de foot US, je sais plus mais il a déjà commenté. Enfin, voilà, il est journaliste de métier, etc. etc. Donc, on avait de l'expérience. Après, pour Raph et Victor, c'était une découverte totale, l'antenne cette année. Donc, enfin, l'antenne télé, c'était marrant en tout cas. Et JD Fox le dit bien. JD Fox le dit bien. On n'était pas loin d'arrêter les podcasts à une époque. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Lucas, il fait du rugby. Donc voilà, non mais toute la particularité de TDA, c'est que c'est des équipes mixtes, c'est-à-dire que Authorskill, tu dis très pro, vous faites très pro, etc. Bon, moi c'est mon métier, Lucas c'est son métier, Grégory aussi, et puis après, Raph et Victor, c'est des mecs intelligents qui savent s'adapter, qui comprennent vite les choses, et voilà, et qui se sont hyper bien intégrés là-dedans. Donc c'est cool, on a de la chance. Une année exceptionnelle pour TDA, c'est vrai que c'est quand même une année assez folle. Hein. Les trucs à M6, les podcasts qui sont quand même maintenant 5 jours par semaine. On est quand même sur ouais, un beau développement, on est content. On est content. Allez, on va enchaîner sur le thème du jour quand même, parce qu'on n'est pas là que pour s'auto-congratuler. Je ferai un post LinkedIn pour tout ça, peut-être. Je ne sais pas. Faut que je demande à ChatGPT de me générer des posts LinkedIn, parce que moi, j'ai pas le courage. ChatGPT, euh, génère-moi un post d'autosatisfaction sur l'année en cours de touchdownactu.com. Fais-moi un bilan. Tac. Je sais même pas faire un prompt ChatGPT, il faudrait que j'essaye. Mais il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Génère-moi de l'auto-congratulation sur un groupe mixte entre journalistes et bénévoles qui ont réussi à commenter des matchs sur le groupe M6 et faire des podcasts, etc. etc. Alors, il y a la pub qui est lancée. Il reste 50 secondes de pub. Je vais tousser pendant la pub, comme ça les gens ne rateront rien. Et puis après, on va faire, dès que la pub se termine, le thème du jour. Voilà, je vais décéder présentement après cette émission. 40 secondes de pub. Je n'ai toussé que 10 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Oui, bah après, on essaye de se marrer. C'était d'ailleurs à Noël, je trouve qu'on a bien rigolé. À Noël, on a bien rigolé, au-delà du fait qu'on nous a servi un peu de vin pendant le truc. Donc oui, il y a de la pub. C'est gentil, on fait pas partie de... C'est important de payer pour m'entendre tousser, oui, c'est pour ça, c'est important d'être abonné. On va dire d'ailleurs aux gens qui ne sont pas abonnés dans 7 secondes ce qu'ils ont raté. Année 93 pourquoi on parle d'année 93?
Vous faites très rare. Alors, les pubs sont finies. Savez-vous, chers amis non abonnés, que vous avez raté 1 minute de blabla et de tout, de tout. Voilà, c'est tout. On vous a attendu, on est sympa. Mais n'hésitez pas à vous abonner quand même, hein, on prend quand même votre argent. Vous arrivez à vous retrouver de temps en temps. Allez, dernière question, fonctionnement équipe, et puis après on va enchaîner sur le thème. Est-ce qu'on arrive à se retrouver de temps en temps, hormis en début d'année au Hard Rock Café? Le Gon, c'est une bonne question. Pas tant que ça, et pas autant que j'aimerais. Voilà, pas autant que j'aimerais. Il faudrait qu'on se retrouve plus. D'ailleurs, l'année prochaine, on se retrouvera pas à Paris. On devrait se retrouver à Lyon pour la rentrée. Ça devrait être aussi une des nouveautés. On va se délocaliser à Lyon. Ah mais oui, années 93, Alicia Matt, elle a raison. Oui, les anecdotes de Greg. Oui, si vous avez regardé Sisplay dimanche dernier, vous savez tout de l'année 1993. De Pablo Escobar à Édouard Balladur. Sachez quand même que pendant, quand il a parlé d'Édouard Balladur, je me suis amusé à mettre Édouard Balladur sur l'écran de mon ordinateur portable dans la cabine. Et en fait, pendant une partie du match, il y avait Édouard Balladur qui nous regardait pendant qu'on commentait. Voilà, c'est vous dire. Mais oui, on a parlé d'Édouard Balladur, de Pablo Escobar, de l'OM en Ligue des Champions. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on est assez libre. On n'a pas du tout de. On n'a pas d'instruction en plus, quoi. Personne nous embête à nous donner des restrictions ou quoi que ce soit. Eux, tant que ça se passe bien, voilà. En tout cas, on n'a pas eu de retour. On n'a jamais eu de retour cette année pour nous dire dites plus ci ou ça. Voilà, c'est vraiment cool et ils nous font confiance, ça se passe bien. Donc, c'est toujours agréable de travailler dans ce genre de cadre. Ouais, ça fait toujours plaisir de parler un petit peu politique de droite des années 90 au milieu d'un match de football américain. Je pense que c'est la base. Il nous a pas demandé de nous arrêter, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu, et ça aurait pu être un rebond, j'aurais pu faire un truc du genre, Greg, j'ai un SMS de notre patron, il nous demande de nous arrêter. Voilà. Bien vu, bien vu, ça aurait été une bonne, une bonne, une bonne répartie. En parlant de bonne répartie, je dis ça parce que je rigole, parce que je vois sur le chat de la rédaction qu'il y a. Il y a la team jeu de mots qui se déchaîne, parce que Jaren Hall, hein, va être titularisé pour le match des Vikings, et notre camarade Marco demandait à ce qu'on titre Hall d'entrée. Voilà. Il faut savoir que Marc Orfila est vraiment notre expert jeu de mots dans la rédaction. Il y en a plein qu'on recale, mais des fois il a gain de cause. On passe au thème de la semaine, les déceptions de la saison NFL 2023. On va parler donc, commencer par les Jets. Voilà, on va pas. On a pris là, on a tourné autour du pot dans cette émission. J'ai improvisé, on est parti dans des choses un petit peu histoire et tout, mais là, pour le thème, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les Jets, c'est la plus grosse déception de la saison. Oui, c'est une déception qui n'est pas dépendante d'eux. Évidemment, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas arraché le tendon d'Achille d'Aaron Rodgers avec les dents, mais je parle d'un point de vue histoire, narration, entre guillemets, histoire de la saison. On va pas se mentir, pour tout le monde, que vous l'aimiez ou que vous le détestez, c'était quand même la meilleure histoire de la saison. Euh, et on a été privé de ça, en fait. C'est ça la déception. Je dis pas que les Jets sont la déception. Je dis qu'on a été privé de ce qui allait être quand même l'histoire la plus intéressante de cette saison. Parce qu'un quarterback, multiple MVP, qui change d'équipe, qui arrive dans une équipe avec une si bonne défense, bah on voulait tous voir ça. Pour l'aimer, pour le détester, ce que vous voulez. Mais voilà, on voulait tous voir ça. Donc la plus grosse déception, c'est qu'on ait été privé de cette histoire, et qu'on ait été privé de cette histoire au bout de 4 snaps. Je veux dire, c'est quand même un délire. On a été privé de ça au bout de 4 snaps. La photo est terrible quand même. Vous vous rappelez peut-être d'ailleurs, euh, bah, vous êtes levé le matin, c'était un match à 2h20 du matin, peut-être que vous vous êtes levé le matin et vous vous êtes dit, bah, je vais regarder ce qu'a fait Aaron Rodgers pour son premier match avec les Jets, et vous n'avez pas compris, quoi. Vous avez ouvert l'article et vous avez dit, mais ah ouais, en fait, le match, c'est accessoire, la saison des Jets est déjà finie, quoi. Et ils ont battu les Bills, hein, pourtant, ce jour-là. Mais, mais voilà, enfin, c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible. Cette photo, donc c'est quasiment la seule photo qu'on a d'Aaron Rodgers dans la base de données du site, en tenue des Jets sur un terrain de match. On avait quelques photos d'entraînement. Mais
Mais c'est terrible. Et personnellement, pour moi, ça restera la plus grosse déception de cette saison 2023, c'est d'avoir été privé de ça. Et pour, encore une fois, hein, pour plein de raisons, que vous aimiez ou que vous détestiez les Jets, pour moi, c'est vraiment la plus grosse déception. Parce que même s'il avait joué, je dis pas qu'ils auraient tout gagné, mais même de les voir s'auto-détruire avec Aaron Rodgers, ça aurait été intéressant. Parce que ça se trouve, Rodgers, là, parce que c'est le drama permanent, Aaron Rodgers, maintenant. Là, regardez, cette semaine, il a été conservé dans l'effectif plutôt que d'être mis sur la liste des blessés. Du coup, ça a pris la place de quelqu'un dans l'effectif. Quelques médias américains ont fait un article là-dessus. Oui, Rodgers s'est gardé pour s'entraîner alors qu'il ne va pas jouer, ça a coûté sa place à quelqu'un. Là, hier, il était dans une émission en train de dire ah oui, non, non, mais c'est pas de ma faute, j'ai jamais demandé ça, c'est les dirigeants qu'on fait dans leur coin, j'ai appelé l'autre, etc., etc., etc. Bon, évidemment, toujours du drama. Imaginez s'il avait joué. C'est-à-dire que même si vous les détestez, imaginez s'il les avait joués. Euh, S'il jouait et qu'il perdait, Rodgers, il était toutes les semaines sur ESPN en train de blâmer sa ligne, ses receveurs, son coach, le mec qui entretient la pelouse, le type du parking du stade. Ça aurait été un festival tous les jours. Legon a raison sur le chat. Très grand joueur, homme assez pénible. Je trouve que Legon manie bien l'euphémisme. Je pense que beaucoup de gens hein, ont passé leur cap de patience avec le personnage Rodgers, mais on ne peut pas non plus enlever du fait que c'est un personnage. C'est un personnage. Donc, donc ça aurait été quand même une saison hyper intéressante. Hyper intéressante. Imaginez cette division. Déjà, on a quand même les Dolphins et les Bills qui sont à la lutte pour les playoffs. Les Bills y seront peut-être, les Dolphins plus probablement. Euh, donc voilà, les Dolphins sont déjà qualifiés d'ailleurs. Euh, donc imaginez la division avec les Jets en plus, quoi. Ça aurait été très très costaud. Très très costaud. Donc pour moi, déception numéro un, Aaron Rodgers et les Jets. On espère quand même revoir le cirque en 2024. Ça va être un cirque incroyable en 2024. Bon, après, je pense qu'on sera tous épuisés d'Aaron Rodgers. Le jour où il va prendre sa retraite, on sera quand même soulagés. Deuxième déception, bon, bah, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Les Chargers. Tout est résumé dans cet article. Brandon Staley viré. Tom Telesco viré. Justin Herbert blessé. Génie défensif pas si génial. Je pense que là, c'est pareil. Hein, 24 victoires pour 25 défaites, une seule participation en playoff l'année dernière, où ils mènent 27-0 à la mi-temps contre les Jaguars. Ils mènent 27-0. Je pense que déjà, je, je pense que déjà, c'est une erreur de le garder l'an dernier parce que, oui, mais il a accroché les playoffs, il accroche les playoffs l'an dernier, donc du coup, on lui donne un sursis, etc. Et souvent, c'est quand même un petit peu la fausse bonne idée. Je pense qu'en effet, il aurait dû être viré après la défaite contre les Jaguars. Encore une fois, tu peux pas perdre en playoff après avoir mené 27-0. Voilà, je pense que c'est clairement c'est dingo. Donc voilà, ils repartent de loin, mais en fait, les mecs sont encore en troupe post-traumatique. Ils étaient en playoff l'an dernier, là, ils sont à 5 victoires. Je veux pas dire de bêtises. Enfin, de toute façon, ils sont en galère. Oui, ils sont en 5 victoires. Voilà, c'était une erreur. Et ce qui est terrible, c'est que c'est une équipe qui est en playoff l'an dernier, et on a l'impression que l'année prochaine, ils vont repartir quand même d'assez loin. Euh, ils, ont, ils ont même été en arrière. C'est pour ça aussi qu'on parle du manager général qui a été viré. En vrai, il y a Justin Herbert, il y a Keenan Allen, mais Keenan Allen, il monte en âge. Les skills players, on sait quand même que ça draft, que ça dure pas non plus une éternité. Oui, il y a des exceptions, mais voilà, on sait que le turnover est quand même comment dire, régulier. Je vais vérifier l'âge de Keenan Allen parce que je veux pas dire de bêtises, mais Keenan Allen, il a 31 ans. Pour un receveur, c'est pas cadeau quoi. C'est pas cadeau. Donc ça sent la saison perdue, comme le dit Julien sur le chat. Donc pas rassuré pour ces Chargers. Vous savez ce qu'on va faire? On fera un sondage à la fin. On votera sur la plus grosse déception. Voilà, vous donnerez votre plus grosse déception. Donc le choix numéro 1, ce sera Aaron Rodgers et les Jets. Et le 2, je vais remplir le sondage.
au fur et à mesure. Le deuxième, ce sera donc les Chargers. Alors, Aaron Rodgers et les Jets. Les Chargers. En numéro 3, qu'avons-nous en numéro 3? Je vous ai fait un petit top 5 avec l'aide de la rédaction TDR. J'ai crowdsourcé, comme on dit. Bah, le numéro 3, j'ai pas de visuel. C'est tout simplement cette équipe de Jacksonville, les Jaguars, qui sont... Alors, paradoxal. C'est paradoxal de donner dans les déceptions, excusez-moi, de donner une équipe qui a 9 victoires et qui va sûrement aller en playoff. Est-ce qu'il y a un peu de culture de l'instant? Sachant que on est dans une série de 4 défaites pour cette équipe. Donc, c'est pas évident. J'ai envie de dire que c'est pas évident. Euh, il faut sauver le Solar à Holloway. Bah oui, pour les Chargers, ça a été dur hein, pour eux. Je suis désolé, je vais m'étouffer, je vais crever. Attendez, je vais couper le micro pour tousser un bon coup. On va pas se mentir, c'était pas tout à fait le bon jour pour devoir parler 1h30 tout seul. Donc, je disais, on va aller sur les Jacksonville Jaguars. Si je décède, au moins vous pourrez appeler les pompiers directement. Donc les Jacksonville Jaguars, je disais, donc 9 victoires, peut-être les playoffs, mais là on est clairement dans une équipe dont on attendait des choses et je suis assez déçu par le manque de ligne directrice, par le manque d'identité et surtout, bah où est passée l'explosion de Trevor Lawrence qu'on espérait. Alors il joue blessé, bon ça c'est vrai, mais ça fait partie... ça fait partie de la saison. Il a 24 ans, Trevor Lawrence. C'est plus un chat qu'il a dans la gorge, c'est l'équipe des Panthers au complet. J'ai des fous. Oui, alors je pense que c'est pas un chat, hein, c'est une maladie. Malheureusement pour moi. Je vous ferai pas le descriptif de ce qu'il y a dans ma gorge, mon nez et mon cerveau actuellement, je pense. Ça sera plus sympathique. Donc voilà. Donc moi, ce que je me demande, c'est où est l'explosion de Trevor Lawrence? 19 touchdowns, 12 interceptions. Il était à 25-8 l'an dernier. Bon, voilà. Il y a pas grand-chose quand même qui se passe. Il a toujours que 24 ans, mais il y a des blessures qui s'accumulent. Il n'y a toujours pas de vrai match référence. Mine de rien, il y a toujours pas de match vraiment référence. Je suis en train de... Hop là, voilà. Il a régressé. Ouais, il a régressé alors qu'il a du meilleur matos. Alors, Laurent de Sénu, il a jamais rien prouvé. J'irai pas jusque-là. C'est un quarterback qui a montré qu'il peut être solide, qu'il peut être solide sur certains matchs, mais c'est moyen. C'est moyen. Pour l'instant, il a montré qu'il peut être un titulaire en NFL, mais il n'a pas montré le talent d'un numéro 1 de draft. Il est censé quand même, voilà. Oui, la référence, c'est les playoffs de l'année dernière. Ouais, enfin, du coup, là, le but, c'était quand même de construire là-dessus, quoi. Là, il y a quand même pas de match référence, quoi. Il y a quand même pas de match référence. Si je prends son game log, on va, on va regarder son... Voilà, ça, c'est son détail des matchs de cette année. Bon, voilà, on est sur les derniers en haut. Donc voilà, si on part d'en bas, 241 yards, 216, bon, il y a un match à 315, il y a deux matchs à plus de 300 yards seulement. On est quand même dans la NFL en 2023, hein, je rappelle. Et puis bah, deux touchdowns, une interception, 0-0, 0-1, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Enfin, il y a un seul match à 3 touchdowns. Il y a une part de coaching, mais je pense que clairement, comme le dit. Alors, je suis désolé, il est dur à dire ce pseudo. Ropnage sur le chat. Clairement, CJ Stroud lui met un coup de vieux, quoi. CJ Stroud, en fait, c'est le contraste avec CJ Stroud en plus qui est terrible pour lui. CJ Stroud, il a déjà plus de matchs références que Trevor Lawrence. Il y a déjà plus de semaines où on a eu l'impression d'être sur les fesses parce que CJ Stroud était exceptionnel. Donc du coup, bah oui, je trouve que les Jaguars sont une des déceptions de la saison. Peut-être qu'ils... Alors, ce qui est marrant, encore une fois, avec cette déception, cette notion de déception pour les Jaguars, je trouve, c'est que ils ont l'occasion, encore là, ils ont 2 semaines pour se qualifier pour les playoffs, et peut-être des playoffs de dingue, hein, pour nous faire mentir. Mais vraiment, on a du mal à voir comment, quoi. C'est pour ça que c'est une déception et que j'arrive à les mettre en étant assez à l'aise à les mettre dans les déceptions dès maintenant.
c'est que j'ai du mal à voir comment ils vont nous surprendre à la fin de la saison. Vraiment, j'ai du mal à les voir. Quatrième proposition de déception de la saison, n'hésitez pas à en mettre dans le chat aussi également. Elle est du côté de l'homme qui faisait la tronche tout à l'heure. C'est Travis Kelce et c'est surtout les Chiefs en général. C'est les Chiefs en général. Travis Kelce, Patrick Mahomes. Et là aussi, c'est paradoxal. C'est une équipe qui peut aller aussi en playoff, et qui va aller en playoff, très probablement. Mais on n'attend pas des grands champions comme ça qui soient juste bons. Hein. Et finalement, alors Travis Kelce, vous le voyez pas là parce que je pensais que ce serait la bonne page. Je vois pas son âge. Je pensais qu'il serait affiché sur la page. Bref, il doit avoir passé la trentaine. Travis Kelce, il est quand même à 968 yards. Il reste 2 matchs. On va être sur quand même une de ses plus petites saisons statistiques. Si on regarde les yards par match, il a 69. Vous voyez qu'il est plus bas depuis 2015. Voilà, depuis 2015, qui était sa première saison complète. C'est pas il s'est pas écroulé. Hein, c'est pas une chute phénoménale de son rendement. Mais voilà, il y a un petit truc avec Travis Kelce. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle il s'énerve. Justement, encore une fois, on le voyait dans le petit âge de ce matin. Il y a une raison pour laquelle Patrick Mahomes aussi est très frustré. Voilà, je pense que. Alors, je vais honnêtement mettre le haut là personnellement à tout ça. En tout cas, je vous vois dans le chat. Est-ce que c'est Taylor Swift? Est-ce que c'est etc. Est-ce que c'est etc. Vraiment, je pense que ça n'a aucun rapport. Parce que c'est pas le seul joueur qui a une femme. Oui, elle vient au stade et il y a des gens qui regardent. Mais lui, il est sur le terrain. Il sait pas si elle est à l'écran, si elle n'est pas à l'écran. D'ailleurs, elle a donné une très bonne interview où elle disait que elle va dans sa loge et elle s'en fout en fait. Elle sait pas si elle est filmée ou pas. Elle sait pas si ça énerve des gens ou quoi. Et donc lui, sur le terrain, il n'en sait rien. Je veux dire, il a pas un moniteur télé sur le banc de touche. Et deuxièmement, il est avec une femme avec qui il a une relation qui a l'air de bien se passer. Tant mieux pour eux. Donc, à mon sens, c'est peut-être plus épanouissant. Il y a peut-être plein de joueurs dans des équipes qui sont en plein divorce et pour qui c'est beaucoup plus handicapant. Je veux dire, je vois pas le. Je vois pas en quoi ce serait plus un handicap d'avoir une relation épanouissante avec une femme célèbre que d'avoir une relation merdique avec quelqu'un d'inconnu, par exemple. Donc je pense vraiment pas qu'on puisse attribuer ça à un quelconque facteur Taylor Swift. Voilà. Je ne pense vraiment pas que ça puisse, que ça puisse être un facteur. Alors j'ai commencé par Travis Kelce, mais encore une fois, la remarque, elle est valable pour Patrick Mahomes aussi. C'est-à-dire que je parle de ces grands joueurs-là. Évidemment, après, vous faites bien de le préciser dans le chat. Oui, non, mais voilà, vous êtes plusieurs à le dire sur le chat. Il n'a pas 3 enfants avec 7 femmes différentes. Enfin, c'est pas possible ça. Il a pas 7 enfants avec 3 femmes différentes. Parce que je sais plus, c'est quoi? C'est Tyreek Hill qui a genre 3 gamins avec 3 femmes différentes cette année. Cette année. Voilà. Vraiment, je pense que c'est compliqué de quantifier l'impact que ce genre de choses peut avoir. Parce que peut-être que même Tyreek Hill, qui a 3 enfants avec 3 femmes différentes cette année, et qui en épouse une quatrième, peut-être qu'il le vit très bien. Regardez, il joue super bien. Pourtant, pour vous et moi, ça me semble une situation compliquée à gérer. Bon, voilà. L'agacement de Reed et Mahomes, c'était pas très classe, dit Legon. C'est pour ça que je les mets aussi un peu là-dedans. C'est-à-dire que la déception, elle est aussi dans leur réaction. En effet, vous faites bien de le mentionner. Patrick Mahomes, il a 26 touchdowns pour 14 interceptions. 14 interceptions, c'est son plus gros total en carrière. Et, et mine de rien, il s'agace beaucoup. Alors, on n'attend pas des grands champions que ce soit des bons joueurs. On a quand même eu beaucoup d'exemples de Tom Brady, qui était quand même un très très mauvais perdant, qui oubliait de serrer la main 3 fois sur 4, qui était quand même pas... Voilà. Donc, on n'attend pas ça de ça. Deux. Mais d'ailleurs, oui, n'attendez pas des sportifs qu'ils soient des modèles pour vos enfants, par exemple. C'est une aparté. Quand ils peuvent l'être, c'est du bonus, mais c'est pas leur job. Donc voilà, donc Patrick Mahomes c'est mauvais joueur, mais encore une fois tout ça, ça traduit un état d'esprit. C'est
Encore une fois, ils sont en galère. On l'a dit dans l'émission de ce matin. Je vous invite à l'écouter plus en détail. Mais ils n'ont pas des bons receveurs. Et Andy Reid ne se renouvelle pas dans son style. Donc le problème, c'est qu'ils sont appelés à mourir par leur receveur, puisque Andy Reid ne veut pas changer de style. Donc ça, c'est le... Oui, c'est qu'Aurore, la métaphore du modèle s'applique à toutes les stars. En effet, ça marche avec les acteurs de ciné, surtout en ce moment. Ça marche avec tout, hein. Dans l'ensemble, essayez, si vous avez... Dans l'ensemble, vaut mieux que les... J'ai pas d'enfants. Dans l'ensemble, c'est peut-être mieux que ce soit les parents, le modèle, de toute façon. Après, quand on a gagné autant de choses, c'est toujours dur de redescendre sur Terre. C'est humain au fond. Alchimed sur le chat a tout à fait raison. Voilà, quand on s'est habitué à autant gagner, c'est pas facile. C'est très dur de rester au très haut niveau, comme le dit Legon. Donc voilà, donc c'est pas facile. Après, ils vont. Encore une fois, ce qu'on dit dans l'émission, je vous invite à l'écouter plus en détail, mais ils peuvent très bien revenir l'année prochaine en trouvant un ou deux receveurs de qualité, etc., etc. Mais là, en effet, comme le dit encore une fois Legon sur le chat, je pense qu'ils sentent que ça leur échappe, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Je demande à voir les parents d'Antonio Brown, Degan. C'est pas gentil pour Antonio Brown. Excusez-moi, petite interlude. Il faut que je mette un générique. Attendez, j'ai pas un... Je vais faire un interlude tout sage. Il faut que je trouve du son. Attendez. On va faire un interlude du mec qui tousse. Ah, j'ai pas. Ah si, attendez, voilà. Je sais ce que je vais faire. Interlude du mec qui tousse. Ah, mais attendez, j'ai pas de retour. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. J'utilise ça pour tousser, je vous remercie. Voilà, c'est pas mal le jingle pour tousser. C'est pas mal. On va pas revenir sur le débat, mais je pense pas que ce soit les commotions qui aient changé l'état d'Antonio Brown. C'est pas les commotions qui font ça. Ça a plein d'effets, hein, les commotions. Il faut pas le négliger, mais on peut pas expliquer un changement d'état d'esprit d'un coup, de vie, etc. Totalement, je pense là-dessus. Je pense qu'il y avait des choses avant. C'est comme si on disait... Enfin, c'était comme Aaron Hernandez. Hein, je me rappelle qu'à un moment, c'était le grand truc. Ouais, Aaron Hernandez, il a eu des commotions, etc. Je pense pas que les commotions cérébrales font de toi un tueur de sang-froid, par exemple. Aaron Hernandez, il était dans un système où on lui a tout permis et où on a tout couvert quand il était à la fac de Florida, etc., etc. En fait, donc on s'enfonce dans un truc au fur et à mesure. Je pense pas que les commotions expliquent ce genre de truc-là, honnêtement. C'est plus le fruit d'un système où les mecs ont été couverts toute leur vie. Probablement le cas d'Antonio Brown aussi, où on leur disait non, t'inquiète, tant que t'as du talent, on va mettre ça sous le tapis. Et puis il y a un jour où ça va trop loin et où on peut plus couvrir. Ou alors le mec est plus assez bon pour qu'on le couvre. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Bon, déception, les Chiefs. On va passer à la 5e proposition de déception. Les New Orleans Saints, coachés par Dennis Allen. Dennis Allen, le terrible Dennis Allen, parce que cette équipe sous-performe totalement. Pour moi, c'est vraiment une équipe, vous voyez, ils sont 13e sur les points marqués, 14e sur les yards, 9e sur les points encaissés, 14e sur les yards encaissés. Ils sont donc tout à fait milieu de tableau, à peu près à l'image, j'allais dire l'image de leur coach, non, parce que il devrait être plus haut que ça. C'est-à-dire que, ah bah excusez-moi, alors est-ce que j'en attendais quelque chose? Mais excusez-moi, oui, enfin oui, sur l'effectif, cette équipe, elle devait prendre cette division. C'est-à-dire que quand tu as Derek Carr, qui est un quarterback honnête, pas incroyable, mais honnête. De toute façon, il n'y a pas 50, il y a pas 30 quarterbacks incroyables dans la ligue. Donc quand tu as un quarterback qui est milieu de tableau, honnête, qui fait le boulot, et que derrière, tu as Chris Olave, tu as Alvin Kamara, tu as Michael Thomas, bon, on n'attendait plus grand-chose, Juwan Jones, etc., etc., que tu as une défense qui est quand même très solide, eh ben, excusez-moi, mais oui, quand en face, il y a la terrible NFC Sud avec les Falcons, les Panthers et les Buccaneers qui ont quand même mis 2 mois et demi, 3 mois à démarrer, ah bah, excusez-moi, oui, je suis déçu. Il devait prendre la division, en fait. Il devait prendre la division, et j'espère qu'ils vont la perdre contre Tampa ce dimanche, parce qu'ils ne méritent que ça. Voilà. C'est dans cette division-là, qu'ils soient encore présents à 7 victoires, 8 défaites. Non, mais il n'y a pas de ligne offensive, très bien, mais il y a plein d'équipes qui ont plein de carences et qui ont des coachs qui tournent autour.
Voilà. Cette équipe-là, elle doit gagner cette division. Voilà, je suis désolé. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Cette équipe-là, bien coachée, elle devait gagner cette division. Elle doit pas se faire bouffer par. Enfin, excusez-moi, mais il y a des défaites contre les Texans, contre les Jaguars, les Packers, les Buccaneers, les Vikings, les Falcons, les Lions. Qu'est-ce que tu perds contre les Falcons? Euh, les trucs sont pas infamants. Ils gagnent de peu les matchs qu'ils doivent gagner, hein. Heureusement qu'ils battent les Titans, les Panthers, etc. Mais bon, 27 contre les Panthers. Enfin, pour moi, il devait gagner cette division et c'est une déception. Il sous-performe totalement. Il devait être. C'est vraiment en fonction de la division. Ils auraient été dans une division très compétitive. Bon, j'aurais pas dit ils sont en transition car c'était pas incroyable, etc. Mais c'était quoi les quarterbacks en face? Bryce Young, Desmond Reader, Baker Mayfield. Excusez-moi. Sur le papier, t'avais peut-être la meilleure défense. Tampa a été mieux coaché et passé devant. Et c'est dire beaucoup. Je veux dire, Tampa était pas non plus. Bon, voilà. Mais Tampa a su se mettre en ordre, a su trouver une identité. Tout ce que les Saints n'ont pas su faire. Tout ce que les Saints n'ont pas su faire. Et en effet, hein, la ligne offensive, elle n'est pas incroyable, mais c'est pas la pire de la ligue. C'est pas les Giants, c'est pas les Jets, c'est pas les Commanders. Donc, alors Mayfield plutôt que Carr tous les jours. Moi, je veux bien à l'instant T, hein. Il y a 4 mois, fallait quand même s'accrocher pour le dire. Il y a 4 mois, fallait quand même oser. Parce que Mayfield, il avait été baladé entre les Panthers, entre les Rams, machin. Bon, on savait plus trop quoi en faire. Honnêtement, voilà. Donc, car il avait quand même déjà mené une équipe en playoff, etc. Donc, il y avait match. Il y avait largement match. Et même les dirigeants des Buccaneers, je suis pas sûr qu'il y a 4 mois, ils disent ça parce qu'ils signent Mayfield que pour une saison, hein. Donc, ils n'étaient pas non plus. Ouais, ils n'ont pas déroulé un tapis rouge. C'était vraiment bon, on n'a rien trouvé. Brady s'est cassé. Donc, on va peut-être tester un truc. Voilà, bon. En tout cas, pour moi, les Saints, c'est déception. Allez, j'en ai deux autres. Je vous ai fait un top 7, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais pourquoi pas. Top 7, les New York Giants. Les New York Giants parce que, alors oui, on va me dire, mais la blessure de Daniel Jones. Oh, cette équipe me déprime. All-time passing leader, Eli Manning. All-time passing rusher, Tiki Barber. All-time receiver, Amani Toomer. Je me rappelle d'Amani Toomer, mais je ne pensais pas que c'était le leader all-time de la franchise. 9-7 l'an dernier, défaite en divisional, donc il y a un tour qui est passé, etc. Et bah en fait, on a réalisé que l'année dernière, c'était l'anomalie. L'anomalie, c'est l'année dernière, c'est le 9-7 qui est l'anomalie. Et en fait, la logique, c'est ce qu'il y a là, quoi. Parce que, oui, la blessure de Daniel Jones, etc., etc. Avant la blessure de Daniel Jones, c'est 2 touchdowns pour 6 interceptions. La ligne offensive est en lambeaux. On a vendangé du coup la ligne défensive parce que à la trade deadline, on a dit tiens, Leonard Williams, etc. Alors oui, très bien. On n'avait plus besoin de Leonard Williams à la deadline. On en aurait peut-être eu besoin l'an prochain, mais bon. Mais donc voilà, même avant la blessure de Daniel Jones, c'est problématique. Daniel Jones joue pas bien. Les lignes sont plus là. Donc il va se passer quoi en fait Il va se passer quoi du coup l'année prochaine? On revient avec Daniel. On est revenu à la case départ. Pour moi, c'est une déception parce qu'on est revenu à la case départ. Je pense que la campagne de playoff, c'est un coup d'épée dans l'eau. Félicitations, bien joué. Vous avez fait une belle année. Et voilà. Et c'est reparti, quoi. Et avec la différence qu'on a donné un énorme contrat à Daniel Jones. Voilà. Donc dur, quoi. Dur, dur, dur. Le site où j'ai toutes les stats, c'est Pro Football Reference. Site de base pour préparer les matchs. Donc voilà, la ligne est une des 2 pires de la ligue. Je ne sais plus si c'est celle des Giants la pire ou celle des Jets, mais c'est les 2 équipes de New York qui ont les pires. Donc voilà, on a la pire ligne offensive, un contrat pour Daniel Jones. Voilà, qu'est-ce qui peut mal se passer? Je ne sais pas. Mais c'est vrai, galère quoi. Galère. Et puis, dernière déception de l'année. Alors ça, c'est un truc plus... Alors attendez, on va repartir sur le jingle du tout sautage. C'est mon nouveau truc. Vous voulez Kurt Warner? Allez, Kurt Warner. Pour tousser.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Les mecs qui écoutent le replay en audio, ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des jingles au milieu et tout? Là, c'est parce que je tousse en fait. Bon, là, vous n'aurez pas échappé au mouchage. Voilà, bonjour à Marie qui vient d'arriver sur le chat. Oui, je vois que vous regardez le... Après, c'est pas moi qui avait fait le power ranking d'avant-saison, je crois. Donc, après, faut se dire que maintenant, il y a tellement de monde sur TD Actu que c'est les avis de chacun, des fois, dans les articles. Donc je disais, la dernière déception... Alors, confession, j'ai pas fait le compte. Je ne sais pas combien de quarterbacks numéro 1 s'étaient blessés l'an dernier. Mais, si on prend le classement actuel, chez les Dolphins, donc Dolphins, ça va. Josh Allen est là. Les Jets ont perdu leur quarterback titulaire. Les Patriots ont changé de quarterback titulaire, pas de blessure, mais Mac Jones n'était pas au niveau. Cleveland Browns ont perdu 3 quarterbacks et Joe Flacco est le 4e à jouer. Les Pittsburgh Steelers ont perdu leur quarterback titulaire sur blessure et il n'était pas au niveau. Les Cincinnati Bengals ont perdu leur quarterback titulaire, Joe Burrow. Les Jaguars ont gardé le leur, mais il est blessé de partout. Les Colts ont perdu le leur, Anthony Richardson. Ils ont gardé un Minshew qui est le meilleur backup, mais ils ont perdu leur titulaire. Houston Texans, CJ Stroud en est à 2 matchs manqués. Tennessee Titans, Ryan Tannehill avait plus le niveau, Will Levis a pris le relais. Les Chiefs ont toujours leur quarterback titulaire. Les Raiders n'ont déjà plus leur quarterback titulaire pour cause de niveau avec Jimmy Garoppolo qui est parti. Les Denver Broncos ont mis Russell Wilson sur le banc pour une histoire de contrat. Les Chargers n'ont plus leur quarterback titulaire. Justin Herbert est blessé. Eagles Cowboys s'est gardé. Giants n'ont plus leur quarterback titulaire. Daniel Jones est blessé. Washington Commanders, ils ont testé Sam Howell. Ils n'ont plus leur quarterback titulaire puisqu'ils ne l'ont trouvé pas au niveau. Detroit Lions, ça passe. Vikings, ils ont usé 4 quarterbacks. Kirk Cousins est blessé. Green Bay Packers, ça se passe, c'est presque une désatisfaction de l'année avec Jordan Love qui se met en place petit à petit. Chicago Bears, ils ont toujours leur quarterback titulaire, mais on ne sait toujours pas si c'est celui du futur. Buccaneers, ça passe. Falcons, ils n'arrêtent pas d'alterner entre Desmond Ridder et Taylor Heinicke, donc je ne saurais même pas vous dire qui est le quarterback titulaire. Les Saints, Derek Carr est toujours là, bon. Carolina Panthers, Bryce Young est là. San Francisco 49ers, c'est toujours là. Les Rams, Matt Stafford, le vétéran dernier des Mohicans, ça tient. Geno Smith aussi. Et Cardinals, finalement dans les NFC West, ça tient. Kyler Murray est revenu de sa blessure. Ça, pour le coup, on va dire que c'était prévu. Donc la déception, je ne saurais même pas vous la formuler si c'est les blessures au poste de quarterback numéro 1, le niveau des quarterbacks. Le niveau est pas pire, on en a déjà parlé dans un autre fauteuil. Le niveau n'est pas plus mauvais chez les quarterbacks qu'avant, ça c'est pas vrai. Il y a toujours eu très peu d'excellents quarterbacks, il y a toujours eu, je sais pas, 5 mecs élites, 10 bons et 10 très bons et 15 bons, quoi. Voilà, il n'y a jamais eu beaucoup plus en NFL. C'est plus là toutes les blessures, les changements qu'il y a eu, etc., etc. Je pense que voilà. Encore une fois, ça a étudié. Est-ce qu'il y a plus de blessures? Est-ce qu'il y a je pense que c'est un peu c'est un peu le hasard aussi. Après, on peut pas nier que le rythme en NFL a changé. Je le vois parce que nous, enfin, vous voyez, moi je suis malade aussi. Pourquoi? Parce que quand on a commencé, on parlait de 2010, le premier article sur le site. En 2010, au moment où le site se lance en 2008, mais 2007-2008, mais en 2007-2008, en 2010, il y a 7 matchs du jeudi dans toute la saison. Et sinon, la saison, c'est dimanche-lundi. Voilà. Donc, il y a 7 matchs du jeudi, dimanche-lundi. Là, on le voit. Et déjà, les joueurs n'aimaient pas les matchs du jeudi parce que ça faisait des semaines courtes de préparation. En 2023, il y a 5 matchs internationaux. Il y a des matchs tous les jeudis. Il y a des fois 2 matchs le lundi. Il y a des matchs le samedi pendant l'hiver. Il y a des matchs de samedi à Noël. Il y a 2-3 matchs le lundi de Noël, etc., etc. Donc, ça crée des rythmes hachés. Ça crée des temps de repos plus courts. Ça crée plus de déplacements. Et je pense que ça, au bout d'un moment, c'est pas anodin. Et il y a un match de plus par rapport à 2010. Il y a un match de plus. Il y a 17 matchs de saison régulière. Il y en avait que 16 à l'époque. Et ils vont passer à 18 à un moment. Hein. Faut pas se renfermer là-dessus. Ça va passer à 18. Donc, on peut pas s'étonner, et encore moins du côté de la NFL, et je pense qu'ils sont tout à fait conscients de ça. Hein. On peut pas s'étonner qu'il y ait de la casse.
C'est impossible de se niquer de la casse. C'est-à-dire que le jeu est toujours plus physique, les joueurs sont toujours plus... alors, les quarterbacks sont surprotégés par les arbitres, oui, mais au bout d'un moment... Et évidemment, hein, ils sont mieux préparés qu'avant, ils mangent mieux, etc. etc. Mais il y a un truc, c'est simple, hein, ce qui lâche aussi, les ligaments croisés et les tendons. Alors, je veux pas dire de bêtises, etc. Hein, s'il y a des ostéos et des médecins dans la pièce qui me pardonnent, mais je pense innocemment que c'est quand même des zones que tu peux difficilement muscler ou renforcer, les tendons et les ligaments. Donc, quand tu as des joueurs qui sont plus sollicités, qui sont plus forts, plus musclés, plus rapides, bah, les ligaments et les tendons, ils pètent au bout d'un moment. Voilà, hein, je veux dire, c'est quand même pas un hasard. Donc, je pense que c'est pas les mêmes types de blessures. Alors, on les soigne mieux. Les mecs, ils reviennent des ligaments croisés, ils reviennent des tendons d'Achille, etc., etc. Mais je retire pas. Et on dit les pelouses, etc. Mais vous vous rappelez des pelouses synthétiques de l'enfer des années 90-2000, là où c'était quasiment des tapis et où les mecs ils tombaient sur du béton. Je pense que voilà. DJ Starkiller qui dit en NBA, ça enchaîne aussi. Les joueurs sont pas aussi lessivés. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a énormément de blessures en NBA et ils ont essayé de reposer de plus en plus les joueurs. Donc il n'y a pas de secret. De toute façon, le sport business, c'est quand même c'est le problème du sport business. On est face à des ligues comme la NFL, c'est un aparté, hein, mais qui sont des entreprises qui veulent grossir sans fin, qui veulent faire toujours plus d'argent. Donc, au bout d'un moment, ils vont solliciter toujours plus les joueurs, qui seront de plus en plus blessés. Ça, il n'y a pas de... Mais la raison, elle est là. Hein. La raison, elle est là. Ils s'en foutent. C'est pareil dans le foot, c'est pareil dans le... euh, c'est pareil dans le foot, c'est pareil dans le basket, c'est pareil dans machin. Voilà. Je veux dire, voilà, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions là-dessus. Il n'y aura jamais moins de matchs, il n'y aura jamais moins de blessures, parce qu'il y a de l'argent à se faire. Voilà. Je peux pas vous dire autrement. On peut pas se... On peut pas, encore une fois. Et Nega, même sur les pelouses, et Yenga a raison sur le chat, hein, les pelouses synthétiques, bah, parce que ça coûte cher d'entretenir des pelouses, classiques. Il y a aucun secret. On en revient toujours à ça. Donc voilà, les matchs du jeudi, c'est terrible pour la récup. Les matchs internationaux, c'est dur pour la récup. Donc là, c'est notre septième proposition de déception, hein, les quarterbacks, la santé, etc. Mais voilà, c'est quand même... c'est pas un hasard, quoi. C'est pas un hasard. Malheureusement, c'est pas un hasard. Je vais pas mettre ça dans les propositions pour les trucs, tout simplement parce que je n'ai que 5 propositions dans le sondage. Alors, Chargers, Jaguars, Saints, qu'est-ce que je mets du coup? Il me manque une case. Il me manque une case. Qu'est-ce que je peux mettre dans les sondages? Aaron Rodgers et les Jets, les Chargers, les Jaguars, les Saints, les Giants. Bon, allez, j'ai pas mis les Chiefs, voilà. Hop, commencer un sondage. Atlanta aurait pu y être. Ouais, Atlanta aurait pu y être. Je vous laisse voter. Le sondage est lancé sur le chat. Il est en haut du chat. Je sais plus comment ça marche sur mobile, mais sur ordi, vous devez le voir apparaître, je pense. Denver, oui, ça dépend de ce qu'on en attendait. Denver, ça dépend de ce qu'on attendait, j'ai envie de te dire. Ça dépend vraiment. Ah, coupure publicitaire. Bon. Les Bengals, c'est dur parce qu'il y a la blessure de Joe Burrow quand même. Les Bengals, c'est dur parce qu'il y a la blessure de Joe Burrow. Atlanta, ouais, Atlanta, on aurait pu espérer que dire bon, l'an dernier, Arthur Smith, il a essayé de construire un truc intelligent, de dire on va jouer le sol, on va faire comme ci, comme ça, et puis là ils vont passer un cap. Bon, Desmond Ridder a pas passé de cap. Et puis derrière, bah, maintenant c'est la catastrophe, quoi. La situation des Seahawks, la WAS 79, bah ils sont pas, ça a été dur de trouver du rythme avec la blessure de Geno Smith, mais derrière il y a des bases. Après, c'est pas une des meilleures équipes. Smith, ça restera quand même pas une superstar, donc ça les limite aussi. La défense, il y a des limites aussi.
Donc c'est une équipe qui est quand même en dessous de ce qui se fait de mieux dans la conférence. Je pense qu'ils sont quand même un peu largués en termes de profondeur d'effectifs et de qualité de jeu là par ce qui est au-dessus. Dallas, Philadelphie et Détroit, c'est quand même plus complet. C'est surtout ça aussi, quoi. Il y a plus de matos, donc on se retrouve là. C'est pas mal partagé sur les votes, hein. Les Giants, alors ça vous a pas déçu, les Giants? On est plus sur les Chargers. Les Chargers, ça a l'air d'être quand même la grosse déception de l'année, hein. Ouais, pas beaucoup de votes pour les Saints. Là, c'est Chargers, Jets, Jaguars. Bon, vous aimez pas ma déception storytelling des Jets? Moi, j'aimais bien ça. Enfin, j'aimais bien. J'aime pas ce qui s'est passé, mais je trouve que c'est une grosse déception, quoi. Selon toi, quelles équipes devraient drafter un quarterback? Alors, attends, j'ai toujours le classement sur une autre page. Patriots, Steelers. Ouais, j'enterre déjà Kenny Pickett, c'est d'une cruauté terrible. Patriots, Steelers. Raiders, Broncos, Giants, Commanders, Bears, je sais pas, Falcons, et c'est tout. Bon, là en gros, je vous ai dit. Là, en gros, je vous ai dit toutes les équipes qui ont peut-être besoin de bouger au poste de quarterback. Après, que ce soit par la draft ou que ce. Free Agency, il y a rarement du matos disponible. Mais voilà, c'est toutes les équipes qui auraient besoin, en tout cas, éventuellement, de changer de quarterback, à mon sens. À la louche, hein, là, je vous fais ça vraiment à main levée. Les Chargers, plus grosse déception de la saison à 47%. Quand je dis certains mots, je crève. Les Chargers, quand tu vois la gestion des clés en début de saison, ça annonce la couleur. Oui, mais après, en plus, voilà, les Chargers, il y a tellement plein de problèmes, la gestion des blessures, la gestion de plein de trucs. Donc, les Chargers sont la plus grosse déception de la saison. C'est peut-être quand j'ai dit pourcent, parce qu'il y a une plosive, et ça. Cousins, c'est comme Prescott, ça fait le taf et ça leur crache dessus. C'est vrai que Kirk Cousins était bon avant de se blesser. Il fait toujours le boulot. Et Dak Prescott, en effet, cette année. Alors, quelqu'un nous a appris dans la rédaction qu'en fait, Dak, c'est pas son premier prénom. Excusez-moi, je fais un aparté. Il faut que je revérifie cette histoire. Et oui, il ne s'appelle pas Dak. C'est pas son premier prénom. Allez, dans le chat, sans regarder, c'est quoi, d'après vous, le premier prénom de Dak Prescott? Alors attendez, pendant que vous cherchez, je boucle donc le sondage et le thème de la semaine. Plus grosse déception, les Chargers 47%, les Jets 31%, les Jaguars 17%, les Saints 3%, les Giants 2%. C'était les plus grosses déceptions de l'année. On va terminer le reste de l'émission. Et on va donc voir sur le chat quel est d'après vous le prénom. Robert, Gilbert, Jean-Bernard, William, Philibert, Serge. En fait, vous n'allez pas trouver. Alain Dak Prescott, ce serait trop bien ça. Alors, sachez que Dak, déjà, ça veut dire Dakota. C'est son deuxième prénom. Son deuxième prénom, c'est Dakota. Alors, du coup, c'est pas Tonton Latrell dit Iowa. Du coup, ce serait marrant qu'il s'appelle Iowa Dakota. Tu sais, les parents qui voulaient faire vraiment une carte des États-Unis, quoi. Il s'appelle Massachusetts, Dakota, Californie, Prescott. Serge, Daniel, Dak. Ah ouais, donc personne connaît. Alors, honnêtement, j'aurais eu 0 aussi. J'avais aucune idée que. Voilà. Son premier prénom, c'est Rain. Rayne. Il s'appelle Rain Dakota Prescott. Voilà. C'était le fun fact du jour. L'info machine à café. Voilà. C'était l'info machine à café. Demain, vous pourrez dire. Alors, si vous avez des collègues qui parlent de football américain à la machine à café, évidemment. Imagine tes parents t'appellent Nord-Pas-de-Calais. J'adore l'idée. Nord-Pas-de-Calais. En deuxième prénom, évidemment. Nord-Pas-de-Calais. Je m'appelle Alain Nord-Pas-de-Calais Mattei. Rain Dakota Prescott. Voilà. Dakota, il a trouvé. Ah, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu que quelqu'un avait trouvé. Il y a quand même des prénoms sortis de n'importe quoi dans le sport US. Bah après, je pense que chez nous aussi. Non, Sauce Gardner ne s'appelle pas Sauce non plus. Après, alors c'est vraiment un truc aussi des sports US, c'est d'utiliser les surnoms vraiment comme si c'était. Comment dire? Ils utilisent les prénoms les surnoms vraiment comme si c'était un prénom. Sauce Gardner, c'est évidemment pas son prénom, il s'appelle Ahmad Gardner. Voilà. Mais non, c'est pas du tout son prénom. Charente-Poitou, Antoine Griezmann, Occitanie Prescott.
Sauce blanche Garner. C'est sauce blanche Garner, David. Ouais, sauce samouraï Garner en vrai. Ouais, c'est Ahmad Garner. Mais il y a plein de joueurs comme ça en fait. Hein, je sais plus, il y a plein de. Je sais pas pourquoi, il y a Tank Karadine qui me revient en mémoire. Pourquoi Tank Karadine? Je ne sais pas, mais il avait joué aux Bears de mémoire, non? Pourquoi je pense à Tank Karadine aujourd'hui? Il avait joué aux 49ers et aux Raiders. Tank Karadine, par exemple, s'appelait Cornelius Taradine. Karadine, pardon. Bienvenue à Kaiser Fred pour son premier message sur le chat. Oui, alors voilà. Bon, alors il y a les diminutifs. Tom Brady, évidemment, il s'appelle Thomas Brady. Mais après, il y a des fois où voilà, il y a vraiment des surnoms, quoi. Tank Garner, enfin, Sauce Garner, Tank Karadine. Il y a des mecs où c'est vraiment utilisé comme leur prénom, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais il y a des trucs comme ça. Mais oui, Tom Brady s'appelle Thomas Brady, en effet. Ça, c'est. C'est un classique, je pense, Tom Thomas aux États-Unis. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui appellent leurs enfants du coup juste Tom aux États-Unis? Non, je pense que c'est toujours le diminutif de Thomas, quoi. Ils les appellent Thomas, et puis. Bon, bref. On va faire les meilleurs coachs Unibet, ensuite on va faire les pronostics de la semaine, et puis on terminera avec le quiz. On leur a envoyé Junior AO. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah c'est freestyle, les prénoms des fois. Je sais plus, j'ai encore vu un best-of hier. Alors, Tom est un prénom aux States. Bah, en tout cas, c'est pas celui de Tom Brady, parce qu'il s'appelle vraiment Thomas Brady à l'état civil. Donc voilà. Donc je suppose qu'il y a des gens qui ont adopté le diminutif, mais Tom Brady s'appelle Thomas. Donc, Cadillac Williams, j'avais oublié Cadillac Williams. Mais oui, non mais voilà, genre Cadillac Williams, quoi. Ça, c'est quand même vraiment du nom. Voilà, il s'appelait Carnell Lamar. Carnell Lamar, mais Cadillac Williams, qui jouait pour les Buccaneers. Alors, Amon-Ra et Equanimus Saint-Brand, c'est leur vrai prénom, par contre. Alors, la famille Saint-Brand, c'est leur vrai blaze. Hein. Faut pas se formaliser, mais pour le coup, eux, c'est vraiment c'est leur vrai nom. Oui, c'est vrai, Tom Cruise, il s'appelle Thomas Cruise. Je viens de le taper dans Google, il s'appelle même Thomas Cruise Mapoter the Fourth. Dit Tom Cruise. Voilà. Thomas Cruise Mapoter the Fourth. C'est quoi Mapoter the Fourth? Ok, très bien, Tom. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Tiny Tom Cruise. Les gens qui regardent Family Guy, j'espère, connaissent Tiny Tom Cruise. Tiny Tom Cruise, quoi. Bon, j'avais un élève qui s'appelait Bravo et il était nul. Waouh, incroyable. Alors, le plus surprenant, c'est Richard qui donne comme diminutif Dick, dit Delenda. Alors ça, c'est vraiment un truc de dingue. La capacité des Américains à faire la différence entre des mots qui s'écrivent exactement pareil, se prononcent pareil, mais veulent dire des trucs différents. Genre, comment ils pouvaient dire sérieusement que leur vice-président s'appelait Dick Cheney? Tu vois, genre... je sais pas. Moi, des fois, je suis un enfant de 12 ans, comme tout le monde, et donc j'entends un mec qui s'appelle Dick, ça me fait rire, parce que ça veut dire bite. Bon, il s'appelait Dick Cheney. Et en effet, il y avait plein de coachs, hein. Dick LeBeau, Dick Cutter. Non, ah non, c'était Dirk Cutter. Mais Dick LeBeau, etc. Bon, Dick. Oui, non, non mais voilà, enfin, personne s'imagine on peut penser que c'en est un, mais on n'a jamais un premier ministre qui s'appelle Bit, tu vois. Bon. Allez, sur ce, je me fais un petit kiff quand même. Tiny Tom Cruise. Voilà. Richard Cheney de son vrai nom. Voilà. Homme charmant. Bah non, Bill Clinton. Bill c'est William, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises. Bill c'est William, non? C'est ça, William Clinton dit Bill Clinton. J'adore vraiment parce que Bill, William, tu vois, genre William, Bill. Comment t'arrives de William à Bill? Tu vois, c'est comme si vraiment, genre, je m'appelle Alain, mais appelez-moi Gérard. Bon, pourquoi pas? Je comprends pas. Oui, du coup, il s'appelle William Belichick aussi, non? Ah oui, ça, du coup, Bill Belichick, c'est William Belichick. Bon, après, on arrête. Hein. William Stephen Belichick. Bon, d'accord.
D'accord. William Stephen Belichick. Mais ouais, je comprends pas le... Je sais pas. Je sais pas, ouais. Allez. Sur ce, Tiny Tom Cruise. Pardon. Allez, c'est parti. Du coup, Bilou, c'est le diminutif d'un diminutif. Exactement. Exactement. Les Buffalo Bills, c'est les Buffalo Williams. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les Buffalo Williams. Allez, les cotes de la semaine avec Unibet. Oui, bah alors si je vous les mets à l'écran, c'est mieux, parce que là, il n'y a que moi qui les regarde. Dick Little, mais non, y a pas vraiment un mec qui s'appelle Dick Little. Parce que genre là, c'est pas possible, tu vois. Puis tu vois, genre, parce qu'il y a des mecs qui se font appeler Richard aussi aux États-Unis. Pourquoi le mec dans ce cas-là, tu vois, genre, pourquoi le vice-président américain dit pas appelez-moi Richard Cheney? Non? Hmm. Ah, alors toujours, enfin, Family Guy dans le chat, excusez-moi, quand j'ai un coup de mou, ils sont sur Disney+. Quand j'ai un coup de mou, je mets Family Guy comme ça en random et je retrouve le sourire direct. Je rêverais d'être dans la team d'écriture de Family Guy. Je trouve que ces gens sont des génies. Richard Nixon, bah voilà, Richard Nixon, le mec était pas fou, il s'est pas fait appeler Dick Nixon. Enfin un homme qui a du sens commun. Un peu en tout cas. Robert Bob. Bah, OB. Oui, il y a Cleveland Brand dans Family Guy, ouais. Mettez votre PEL sur Tampa. Alors, on met pas le PEL ici, hein, on dispense pas ce genre de conseils parce que je peux vous dire, en effet, pour essayer de pronostiquer, qu'on gagne pas à tous les coups. Mais on peut prendre le Buccaneers contre les Saints à 1,59. Moi, j'aime bien. Et du coup, les Chargers, ouais, le match, l'horreur, quoi. C'est-à-dire que là, on a du Jared Stidham contre Easton Stick. On dirait, c'est même pas des vrais noms. Easton Stick et Jared Stidham. J'aime bien les Packers à 1,78. J'ai fait un combiné de Noël 10 euros, malheureusement, j'ai pas gagné. Bon, encore une fois, on rappelle que c'est un jeu, c'est pas pour se faire un salaire. Ouais, les Cardinals en upset, c'est compliqué quand même. Les Falcons à 2,11. Alors moi, j'aime bien les Lions à 2,50 quand même. Il est risqué, hein, les Cowboys sont largement favoris. Mais. Mais ouais. Les Chargers, ça passe, ouais, mais ils ont perdu le dernier. Ah oui, alors Stick, il est depuis un moment aux Chargers. Hein. Je me suis fait la remarque en écrivant l'article quand il est arrivé. Allez, je suis fou, je tente les Lions. Ils sont outsiders, mais j'aime bien quand même. 2,50, c'est quand même une équipe qui tourne bien. Alors le problème, c'est vraiment la défense. Ils ont pas la défense dans ce match-up face aux Cowboys. L'avantage, il est clairement aux Cowboys. Mais quand même, hein. Quand même, franchement, j'irais bien sur. Il est dur. Il est dur parce que, encore une fois, voilà, mais je le tente très bien. Allez, je vous montre. J'ai fait une erreur ou quoi? Hop là, voilà. Hop, hop, je me fais passer à gauche. Comme ça, vous pouvez voir le coupon. 1,59 pour les Buccaneers, 1,78 pour les Packers et 2,50 pour le risqué des Lions. Imaginons Dak faire une mauvaise soirée. Encore une fois, vraiment à prendre avec des pincettes celui-là parce que c'est à domicile pour Dallas et ils sont bien meilleurs à domicile. Ça aurait été à l'extérieur, j'aurais été plus confiant pour les Lions. Mais bon, 2,50 c'est quand même une belle cote dans un choc entre deux équipes très très bien classées, donc pourquoi pas. 1,59, 1,78, 2,50. De toute façon, vous pouvez les jouer séparément, ceux-là, selon votre niveau de confiance. Et puis 5 euros misés, 35,38 € de gain potentiel si vous voulez tenter un combiné. C'est qui? C'est Ravens Dolphins à 19h. Tiens, allez, on va rajouter un marqueur de touchdown. Qui marque un touchdown là-dedans? Marqueur de touchdown. Baltimore Ravens. Lamar Jackson au sol? Isaiah Likely ou Zay Flowers? Isaiah Likely. Isaiah Likely, moi je dis. Il était à 3,70. Je sais pas pourquoi ça mouline un petit peu. Mais je dirais Isaiah Likely. Allez, soyons fous. Il a quelques éclairs. Isaiah Likely. Et j'irai là-dessus. Je vais juste recharger parce qu'il y a un petit moulinage.
Mais c'était 3,70. J'espère que c'est pas ma connexion, surtout, qui a un petit problème. Mais j'irai bien sur Isaiah Likely à 3,70. Voilà. On va boucler la séquence Unibet là-dessus. J'ai un petit problème avec le navigateur en fait. Et on va passer au pronostic. Donc Isaiah Likely 3,70, c'était la dernière cote. Et c'est évidemment avec notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien dans le chat. On va se faire les pronos. Et puis derrière, on terminera avec le quiz, évidemment. Les pronos, rapidement, pour cette semaine. Je vous réfère... Ah oui, alors là, il vaut mieux que je me remette à droite, par contre, au niveau du truc, hop là. Bah ouais, on va redéplacer ma fenêtre. Et on va faire ça. Tac, tac. Et on va zoomer. Hop là. Allez, vous verrez pas Victor sur la droite, mais je vous donnerai ce qu'il a mis. Et je descendrai un petit peu après. Donc, je vous les donne rapidement. On est déjà un peu derrière le chrono. Les Browns pour tout le monde pour ce soir. Évidemment, de toute façon, je vous réfère pour les analyses précises à l'émission preview en podcast. Je vous remets le lien pour tous les podcasts. Vous m'excuserez de ne pas prolonger énormément l'émission sous peine de décéder. Non mais voilà, je fais au mieux. Donc je disais, on a Browns pour tout le monde. Alors le Cowboys Lions, vous voyez, il y a Raoul et Raphaël qui ont mis les Lions quand même. Moi je crois plutôt en la défense de Dallas dans le match-up, donc je vais plutôt rester sur Dallas. Les Ravens pour tout le monde contre les Dolphins. Ils sont plus complets, ils sont sur une meilleure dynamique. Ils ont quand même éclaté. Alors je crois que j'ai vu qu'ils avaient battu 7 équipes avec un bilan positif ou un truc comme ça. Et assez largement souvent. Donc ils sont quand même favoris. Les Dolphins ont battu qu'une seule équipe avec un bilan positif. C'est assez logique. Les Bills sont favoris contre les Patriots. Je vous fais pas un dessin. Les Bears, Falcons, Greg et Victor ont les Bears. Victor aussi a les Bears. Victor qui est leader des pronos. Donc on peut le croire. Et je tombe pas de ma chaise si les Bears gagnent. C'est vraiment un 50-50 pour moi. Texans Titans, tout le monde a les Texans. Si CJ Stroud n'est pas encore sorti du protocole post-commotion cérébrale, j'aime pas trop ça. Mais bon, après, en face, je sais plus, je crois pas qu'on sache encore si Will Levis rejoue. Mais bon, c'est un match... on va dire les Texans, ils jouent les playoffs quand ils jouent la course aux playoffs. Les Colts aussi espèrent gagner pour rester dans la course aux playoffs. Si les Raiders ont encore une chance d'être en playoffs s'ils gagnent leurs deux matchs et que les Chiefs perdent leurs deux matchs. On les donne tous perdants contre les Colts. Donc voilà. Les Jaguars favoris contre les Panthers, c'est logique. Les Rams favoris contre les Giants, c'est logique. Les Eagles favoris contre les Cardinals, c'est également logique. Les Buccaneers contre les Saints, alors là, Raoul, il joue son va-tout pour essayer de remonter. Mais sinon, tout le monde a mis les Buccaneers. 49ers contre Commanders, c'est aussi évidemment à l'unanimité. Seahawks, Steelers, il y a Victor qui prend les Steelers. J'essaie de dézoomer pour que vous voyez ce qui se passe en bas, mais décidément... il n'est pas copain le navigateur ce soir. Donc, 49ers à l'unanimité. Seahawks Steelers, on a dit Steelers pour Victor. Broncos Chargers, tout le monde a pris les Broncos sauf Raoul qui croit en Easton Stick. Chiefs Bengals, tout le monde a mis les Chiefs sauf Victor qui a mis les Bengals de Jake Browning. Un peu courageux face à cette très bonne défense quand même de Kansas City. Et puis Vikings Packers, Vikings pour Grégory qui croit donc en Jaren Hall. Jaren Hall qui sera donc le quarterback de cette équipe. Je vois... Ah oui, voilà. Personne ne joue les points avec les Fins. J'ai eu peur à l'espace d'une seconde d'avoir été déconnecté parce que je voyais plus personne sur le chat. Enfin, je voyais plus de messages sur le chat. Oui, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est mis à jour à un endroit, mais pas à un autre. Bon, on va surveiller ça. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours bien là. Mettez des messages sur le chat si vous... J'ai un petit doute. Oh, et je réalise que j'ai oublié d'enregistrer. Et ça, c'est pas bon. Yes, vous êtes là. Très bien. Les ultras de TDA sont là. Très bien. Je viens de réaliser que j'ai oublié de lancer... Parce qu'il faut savoir que je clique sur un bouton lancer l'enregistrement quand je lance le stream, en général. Et que là, j'ai oublié de le lancer. Donc, du coup, la vidéo YouTube va attendre un petit peu parce qu'il va falloir que j'exporte. Bonjour à Paolo Thirion qui vient d'arriver sur le chat. Il paraît qu'il est très sympa.
Il paraît qu'il est très sympa. Pour les pronos, je crois qu'on a fait le tour. Les Packers, j'ai dit, pour tout le monde, sauf Grégory. Ça se bat avec Raoul en fond de classement. On va revenir en plein écran. Et merci à Tortotor pour l'abonnement avec Prime. Et bienvenue à Tony Pizzicata. Bon, ça va, tout le monde est là, alors tout va bien. On va terminer comme prévu avec... Tiny Tom Cruise? Non. On va terminer avec le quiz. Je vous rappelle que vous jouez en cliquant en haut du chat sur mobile. Vous liez votre compte à QuizKit, évidemment, et sur desktop, vous pouvez... Sur desktop, pardon. J'anglicise. Sur ordinateur, vous pouvez cliquer directement sur les réponses et... Évidemment, n'oubliez pas de lier votre compte à QuizKit aussi. Qu'est-ce qu'on met en jeu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met en jeu? Je reviens. Qu'est-ce que j'ai à mettre en jeu aujourd'hui? Tiens, vous savez quoi? C'est les fêtes. C'est les fêtes. Qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes? On décapsule des trucs. Donc, décapsuleur TDA, sous-vert TDA. Allez, c'est en jeu aujourd'hui. On va lancer le quiz du fauteuil du Nouvel An avec des points et... Alors, on va envoyer à gagner un paquet de mouchoirs. Alors non, ça, je les garde précieusement car j'en ai de moins en moins. On doit avoir les instructions qui vont s'afficher à l'écran. Oui, ça c'est bien. Voilà. Alors, le quiz du Nouvel An. Il est simple au niveau du terme. Il porte sur les déceptions de la saison, sur ce dont on a parlé aujourd'hui. Ça n'est pas élimination directe, c'est un quiz avec des points, donc vous pouvez répondre à toutes les questions et aller au bout. On ne reproduira pas le fail de la semaine dernière parce que honnêtement, c'était quand même pas... C'était pas incroyable, quoi. C'était pas incroyable. Donc non, on va revenir à ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire les quiz par points. Eh bien écoutez, je crois qu'il est l'heure de commencer. J'espère que tout le monde est prêt. On joue pour un petit kit pour décapsuler les bières de Noël. C'est parti. On commence, vous allez voir, c'est vraiment sur les déceptions et ce dont on a parlé. Combien de snaps Aaron Rodgers a joué avec les Jets en 2023? 1 snap, 4 snaps, 10 snaps ou 25 snaps. Et je vais mettre le chat en emoji. En émoticône? En émoticône ou emoji? Je ne sais pas comment on dit sur... C'est en emote, pardon, sur Twitch. Je savais qu'il y avait un terme Twitch. Combien de snaps a joué Aaron Rodgers avec les Jets en 2023? 1, 4, 10, 25. Ouais, c'est le moment de sortir les bons emotes en plus. Faites-moi découvrir ce qu'on a en stock. On monte la réponse, c'était 4. Vous êtes 39 à avoir trouvé la bonne réponse. Bien joué. Je vais mettre la musique du Jeopardy. Quand, c'est pareil, est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est copyrightée, la musique du Jeopardy? Est-ce qu'on se fait striker si on met le thème de Jeopardy, non? On va la baisser un peu. Voilà. Est-ce qu'on se fait striker si on a la musique du Jeopardy? Je ne sais pas. Je vais mettre ça quand je tousse maintenant. Allez, question suivante. C'est parti. Daniel Jones a lancé 2 touchdowns en 2023. Mais combien a-t-il lancé d'interceptions? 2 touchdowns pour combien d'interceptions? 1, 3, 5 ou 6 interceptions pour Daniel Jones en 2023. Attention! Ah ouais, alors j'allais dire... Il y a un mec qui a fait une boucle de 1h42 du thème de Jeopardy sur YouTube. Voilà, je vous dis ça. Parce que là, en fait, j'avais mis une vidéo de 30 secondes du thème de Jeopardy. En me disant, ah mince, elle arrive au bout, ça va envoyer sur un autre truc. Et bah, ça m'a envoyé sur le thème de Jeopardy, mais en bouclé sur 1 heure, quoi. Délirant. Allez, c'est parti. Combien d'interceptions pour Daniel Jones? 6. Et vous êtes 35 à avoir donné la bonne réponse. J'aime bien. Ça veut dire que vous avez écouté pendant l'émission. N'hésitez pas. Ah oui, j'allais dire. Ouais, ça va au niveau du chat. C'est pas trop fort la musique. Non, normalement elle est... Non, ça va, je l'ai mise pas fort, normalement. Question 3.
Patrick Mahomes a lancé son record d'interception sur une saison cette année. Combien d'interceptions? J'aurais bien aimé. J'aimerais bien vraiment animer question pour un champion un jour. 12, 14, 16, 18. 12, 14, 16 ou 18. C'est mon plan. Hein. Je suis rentré à M6 vraiment pour commencer à rentrer dans le milieu de la télé et un jour accéder à question pour un champion. 12, 14, 16, 18. Patrick Mahomes, combien d'interceptions cette saison? C'est aussi pour ça que je suis sur Twitch. Hein. J'ai vu que Samuel Etienne le faisait. Donc... Oui, c'est quand même une boucle d'une heure. On monte la réponse. 14 interceptions, c'est la bonne réponse. Vous avez été 24 à la trouver. On va avoir des hauts scores cette semaine. Parce que c'est des questions, normalement, si vous avez suivi, vous les avez. Question suivante. Les Vikings, combien de quarterbacks ont débuté un match pour les Minnesota Vikings cette saison? Est-ce qu'il y en a eu 2, 3, 4 ou 5 qui ont débuté un match? Je devrais pas faire ça, j'ai trop mal, ça me fait mal au crâne et à la nuque. 0, on va voir les résultats. Alors, Kirk Cousins, Jaren Hall, Nick Mullens et Joshua Dobbs, ça fait 4. Vous êtes 34 à avoir la bonne réponse, bien joué. On attend que ça charge et on lance la question suivante. La dernière. Quel est le bilan final de Brandon Staley avec les Chargers hors playoff? Hors playoff. Je suis en train de chercher si j'ai pas fait une bêtise. Alors, quel était le bilan final de Brandon Staley avec les Chargers? Est-ce que c'était 18-30? Est-ce que c'était 20-28? Est-ce que c'était 24-24 ou 26-22? Non, ça va, j'ai pas fait de bêtises. La bonne réponse était 24-24. Vous n'êtes que 6 à avoir la bonne réponse. Il avait un bilan équilibré en saison régulière. Et on enlève les emotes. Vous pouvez à nouveau parler. C'était donc 6. Alors la dernière question, elle a dû écrémer très sérieusement le vainqueur. Minini 4N, première victoire je crois, en tout cas ça me dit rien du tout. Don SNJ, Alicia Matt, Forcenaise, Bernie Guigui, Sekafort, Tortor, Muglub, Mathieu Dela et DJ Starkiller sont dans le top 10. Minini 4N, il a été malin, il a skippé la dernière, ce qui lui a permis de ne pas perdre de points. Oh, ça c'est tactique, il fallait l'oser. Il fallait l'oser. Minini, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, regarde. Alors, déjà, je vais couper cette musique de l'enfer qui me... Hop, il est où cet onglet? Voilà. Enfin, de l'enfer. C'est juste parce que je l'ai depuis 3 minutes en boucle dans l'oreille et que je vais probablement l'avoir jusqu'au bout. Hop, Minini, on va hop chuchoter. Hello. Et hop. Tu as un message privé. Et hop, on va te demander ton nom et adresse postale. Comme ça, on t'envoie ça au plus vite. Merci en tout cas à tous ceux qui ont joué. Et merci à vous, du coup, d'avoir suivi ce fauteuil. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de ce fauteuil. Directement, hop, je vais enlever le jeu de ma face. Voilà. Disparition du jeu. C'est plus clean. J'aime bien nettoyer l'écran comme ça. Écran tout net. Donc, je peux même enlever l'écouteur parce que j'ai du retour d'absolument rien, donc ça ne sert à rien. Donc, c'est comme ça que se termine le fauteuil. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie évidemment notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien dans le chat. C'est toujours avec Unibet le fauteuil. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee aussi si vous le voulez et que vous le pouvez. Évidemment, on n'en veut personne. Hein. Le site reste gratuit, quoi qu'il arrive. Donc, mais si vous pouvez nous aider sur Tipeee, il y a les calendriers en ce moment à retrouver. Pour le reste, on se retrouve. Alors, il y a les émissions évidemment. Donc, il y aura le replay du fauteuil demain. Il y aura l'émission Fantasy samedi. Grégory et Lucas sur 6play ce dimanche pour le Ravens Dolphins. Très beau match quand même. Donc, pas de fauteuil dimanche. Et les émissions habituelles la semaine prochaine.
Très bon réveillon à tous, puisqu'on se reverra pas d'ici là, on se reparlera l'année prochaine. Je vais soigner ma gorge jusqu'à 2024 maintenant. Donc on souhaite une bonne fin d'année à tous, on souhaite un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année, etc. etc. Profitez-en bien en tout cas, et 2024 va commencer très très fort. Parce que il y aura la fin de la saison régulière, il y aura les playoffs, le Super Bowl à M6, le Super Bowl à Las Vegas pour Victor, je vous l'ai dit, on sera sur place, on sera à M6, on sera partout, donc ça va être bien. Merci encore à vous de nous suivre, ça a été une année 2023 assez dingo. Vraiment, encore une fois, je fais plutôt le bilan en fin de saison par habitude, parce que c'est plus en fin de saison il nous reste plein de choses, nous on est encore en plein dans le jus. Mais ça a quand même été une année 2023 exceptionnelle. C'est grâce à vous parce qu'il n'y a pas de M6, il n'y a pas de Super Bowl, de tout ça. Si vous n'êtes pas là tous les dimanches sur le fauteuil, si vous n'êtes pas là à nous écouter sur les podcasts, etc., etc., si vous n'êtes pas là à nous lire. Donc merci à vous, prenez soin de vous, profitez de vos proches, c'est les fêtes, surtout profitez bien de tout le monde. On ne se voit pas assez, alors profitez-en. Et puis voilà, on se dit à très vite sur les ondes de TDA et sur cette chaîne Twitch. Merci encore à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.